Salut à tous, c'est Mathias, je prends quelques instants pour faire une petite introduction afin de vous rappeler quelques petites choses. Donc voilà, c'est la publication du débat contradictoire sur le véganisme. Et comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est la première fois que j'ai essayé de faire un débat sans plan. Personne n'était préparé, on y allait un petit peu à l'aveugle. On m'a déjà reproché le fait que mes précédents débats soient peut-être trop scolaires et trop organisés. Donc j'ai voulu pour cette fois essayer de faire un débat peut-être plus anarchique, pour voir jusqu'où ça pouvait aller et voir si ça rendait les choses plus vivantes ou construites. Et à mon goût, il s'avère que non, pas spécialement. Même au goût des invités, je l'ai ressenti que des fois on sentait qu'on aurait bien aimé que ce soit plus axé, plus construit. Donc le débat, vous le verrez, aura peut-être l'air un petit peu déconstruit. Ce que je vous propose, je sais qu'il y a Adrien de Pas Vegan et Julien de Demos Kratos qui sont plutôt pour faire une sorte de deuxième round. Un deuxième round avec cette fois-ci une émission et un plan construit que je leur enverrai à l'avance. Dites-moi si ça vous branche, qu'on fasse une sorte comme ça de deuxième round ou qu'on fasse une sorte de match retour, si vous voulez, un match retour organisé. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires peut-être un plan que vous voyez comme intéressant, même peut-être d'autres intervenants, pourquoi pas, quelqu'un d'autre, soit quelqu'un qui est vegan, soit quelqu'un qui ne l'est pas. On verra, je suis fermé à aucune suggestion. Deuxièmement, je le rappelle jamais, et là ça me paraît important, c'est la première fois que je vais vous le dire, abonnez-vous en fait, tout simplement. J'ai remarqué que pas mal d'entre vous qui regardez mes débats, vous n'êtes tout simplement pas abonnés à la chaîne. Donc voilà, si vous voulez pas louper les prochaines émissions, parce que cette année il y aura un petit peu du lourd, je préfère vous prévenir, bah voilà, abonnez-vous, c'est tout bête, ça prend même pas une seconde. Lâchez un petit pouce bleu comme d'habitude, enfin voilà, je suis pas trop fan de ce genre de truc, mais enfin vous savez quoi faire. Quoi dire encore, c'est le retour aussi des formats auditeurs. Le format auditeur, qu'est-ce que c'est ? Si jamais un débat que je publie sur la chaîne vous intéresse et vous vous sentez concerné par ce débat-là, bah vous pouvez participer en fait. Après chaque débat, vous pouvez le voir sur la chaîne, hein, j'en ai déjà publié pas mal, des formats auditeurs. Après chaque débat, si vous êtes un acteur de cette scène-là, là par exemple le véganisme, si vous êtes un militant, si vous êtes un journaliste, un youtubeur, enfin si vous avez déjà fait des petits travaux sur le véganisme, vous pouvez me contacter, m'envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche et bah, j'organise une sorte de table ronde entre auditeurs. Vous pouvez être soit un viewer tout simple ou un youtubeur ou quelqu'un de plus expérimenté. Voilà, c'est tout. Bon visionnage. Eh ben messieurs, bonsoir à vous trois. Merci d'avoir accepté mon invitation pour cette émission sur le véganisme. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va déjà faire un petit tour de table, histoire de vous présenter, d'en apprendre un peu plus sur chacun de vous. Toi, Adrien, de la chaîne Pas Vegan, salut. Est-ce que tu peux présenter ton travail sur YouTube succinctement ? D'accord. Bon alors, en ce moment, c'est vrai que je suis pas très actif, mais bon, on va quand même parler de l'essence du truc. En fait, j'ai C'est les créé... carences. Comment ? Ouais, c'est ça, ouais. Les carences en créativité. Non, c'est surtout les carences en temps. Et en fait, donc j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Pas Vegan, et le but, c'était vraiment d'apporter une opposition sur l'aspect argumentatif au véganisme, et en faisant ça de manière amusante. Donc ça a vraiment débuté sur des clashs, notamment avec JMDO, qui lui, pour le coup, est vraiment plus du tout actif sur sa chaîne YouTube, hein. Et du coup, voilà, aujourd'hui, le but, c'est vraiment aussi d'essayer d'inspirer, de montrer d'autres voies possibles. Et on m'a souvent taxé d'être un anti-vegan, et je le dis et je le répète encore une fois, j'en ai que faire de ce que mettent les autres dans leur assiette tant que on ne me fait pas culpabiliser, tant qu'on essaie d'apporter des débats, voilà, des échanges d'idées où les gens peuvent librement choisir. Moi, je m'y retrouve. Voilà. C'est la question que je comptais te poser d'ailleurs, est-ce que tu te définis comme un anti-vegan notoire ? Bon bah apparemment non. Disons que voilà, anti-militantisme vegan, ouais. Je suis contre les gens qui militent. Alors après, il y a plusieurs formes de militantisme. Mais disons que voilà, le militantisme façon Tiffaine Lagarde de prôner la légitimité de la violence, voilà. Voilà. Ok, cool, super. On a Julien de la chaîne Demos Kratos, salut. Bonsoir. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Julien, j'ai 26 ans, ça fait 6 ou 7 ans que je suis végétarien puis vegan. Je réalise des vidéos principalement sur la question de l'écologie politique, donc un aspect politique, un aspect écologique, et autour de tout ça, la question de l'antispécisme, et donc du véganisme, qui est arrivé depuis quelques années sur la chaîne et qui se lie en fait à la ligne éditoriale un peu anarchiste. Je dis beaucoup de mots où les gens vont prendre peur. Anarchiste, antispéciste,
c'est pas des gros mots, c'est des concepts qu'on pourra développer sûrement dans le débat d'aujourd'hui. Mais voilà, maintenant la chaîne s'oriente plus vers la question de l'éco-construction, puisque je vais construire ma maison, comment vivre de manière plus écologique, en lien avec la nature, et toujours cette idée antispéciste derrière, c'est-à-dire comment vivre avec le vivant et pas contre le vivant. Ok, cool. Et enfin, on a Maxime de la chaîne Max Waimi. Bah, salut à tous, du coup, moi c'est Max. Moi je suis sur YouTube depuis 5 ans et mes vidéos portent principalement sur la musique, alors en particulier musique extrême. Donc moi je vais surtout parler métal, heavy metal, progressif, etc. J'ai fait, fut un temps, voilà, quelques vidéos, bah, même une petite série de vidéos de toute façon sur le véganisme. Donc à l'époque, c'était un peu genre, allez 30 véganisme, 70 métal. Maintenant, j'ai un peu arrêté, je fais vraiment que sur le métal, mais je suis toujours vegan, ça fait 6 ans maintenant. Et puis, moi, je suis devenu vegan principalement pour des raisons éthiques. Attends, Puis justement, voilà, c'est tout. je Ouais. comptais faire ça justement juste après la petite présentation, vous demander comment vous en êtes arrivés là, tous les trois. Ouais, voilà. Euh, Donc, Qu'est-ce qui a alors mené... moi par contre, Ouais. voilà, je veux dire, ma chaîne, c'est pas fait pour débattre. Moi, j'aime bien juste défoncer des gens, ça me fait du bien. Puis surtout, la plupart du temps, ils le méritent, donc voilà, c'est Bon, pas. Mais la plupart du temps, c'est pas en lien avec le véganisme, donc ça n'a pas bah forcément de rapport écoute, avec le sujet de ce soir, mais voilà. vu que tu as la parole et que tu allais te lancer, justement, Oh qu'est-ce non. qui t'a mené à avoir la position que tu as aujourd'hui en fait? Comment t'es devenu vegan? Pourquoi tu es devenu vegan? Par quel biais? Quelle conviction? Qu'est-ce qui t'a Oh poussé à non, le mais devenir? je vais te résumer très succinctement. Moi, je suis juste devenu vegan, je te dis, pour des raisons éthiques. Moi, c'était avant que L214 ne devienne connu avec, tu sais, leurs vidéos d'abattoir. Je me souviens très bien de la date, c'était, je crois, octobre 2015. Et moi, j'ai commencé à me sensibiliser à cette question vers août-septembre 2015. En fait, juste avant. Et alors, je suis devenu végétarien dans un premier temps. Et puis, j'ai été végétarien pendant 9 mois, jusqu'à accoucher, du coup, du véganisme. T'as vu, c'est drôle, 9 mois accouché. T'as vu? Voilà, pas carencé en humour. On se marre, c'est drôle. Et du La coup, bideuf. bah voilà, il s'est passé que entre temps, je me suis rendu compte que si je voulais aller au bout de ma démarche éthique concernant les animaux, il fallait que je fasse une transition vers le véganisme. Et je suis devenu vegan. Alors, je suis pas devenu vegan en France. Je faisais un stage de fin d'année à l'étranger. C'était en Pologne. Et bah, il se trouve qu'à Poznan, tu sais, c'est proche de l'Allemagne. Alors là, il y a une avancée sur le véganisme en quelques années là-bas qui a été extraordinaire. En 2016, les mecs ils étaient dans le turfu, vraiment. Genre en centre-ville, t'avais au moins 25 enseignes et puis genre le repas entier vegan, full vegan, 7 € quoi. Entrée plat dessert, tu vois. Alors forcément, ça m'a permis de découvrir plein de choses et quand je suis rentré en France, j'ai commencé à faire de plus en plus attention à tout ce qu'il y avait autour de moi en termes d'offres du coup vegan. Alors moi j'habite en France mais près de l'Allemagne, donc là aussi il y a une certaine porosité parce que l'Allemagne est quand même une grosse destination en termes de véganisme. Et donc bah voilà, du coup je me suis intéressé aux différentes options, différentes façons de cuisiner. Puis tu sais en 6 ans, tu as le temps d'engranger plein d'informations. Puis aujourd'hui c'est voilà, j'en suis là quoi, hein. Après j'ai pas envie de rentrer dans le détail, je te donne les Ouais, grosses bien sûr. généralités. Toi, du coup, Adrien, euh, c'est assez étonnant ta posture parce que autant on peut comprendre que certains végans soient militants pour faire avancer la cause. Est-ce que toi, tu te considères comme un militant? Alors moi, je vais vous dire sincèrement, tout s'est fait de manière assez automatique. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien de prémédité. Il y a eu un jour une vidéo réalisée par James Doe et Link the Sun qui a scandalisé bon nombre d'internautes parce qu'elle était prétendue non militante alors que c'était évident que c'était full propagande. Et, euh, et en fait, cette vidéo avait provoqué énormément de réactions sur Internet. Je me rappelle, il y avait des dizaines, des vingtaines de gens qui y répondaient. Je trouvais ça assez fou. Et moi, j'ai fait partie de ce lot-là. J'avais aucune chaîne YouTube. Enfin, j'en avais une, mais où je faisais des petits trucs pour rigoler à côté.
mais c'était rien de sérieux. Et là, j'avais décidé, pour rire, de lancer Pas Vegan, une chaîne YouTube, 0 abonnés, et la vidéo se retrouve avec 500 000 vues. Donc voilà, après, c'est une question d'offre et de demande. Il y avait des gens qui étaient là, qui attendaient une réponse, qui se sont sentis indignés, insultés, rabaissés dans cette vidéo, et qui ont voulu avoir quelqu'un qui apporte des réponses. Après, on peut débattre sur la légitimité des arguments, hein. Pour moi, dans ce que j'avais dit à l'époque, il y a du bon et du moins bon. Et après, en fait, tout s'est enchaîné. C'est-à-dire que le but, c'était pas simplement que d'être dans l'opposition, c'est aussi de montrer le modèle alternatif. Le modèle vegan se prétend être le modèle alternatif à l'industrie. Et moi, je dis qu'il y en a un autre. Et pour preuve qu'il existe, c'est que bien souvent, quand je dis que ce modèle existe, on me dit ouais, mais peut-être qu'il existe, mais il y a 80% d'élevage industriel. Oui, bah ok, il y a 80% d'élevage industriel. C'est comme si je disais qu'il y avait comme unique manière d'être vegan de manger des produits de l'agroalimentaire. On peut très bien manger des produits frais. Et bon, il y a toujours les compléments, mais bon, c'est un autre débat. Donc voilà, moi l'idée c'était de dire il y a un modèle alternatif au véganisme, à ce qu'on présente dans les médias, ou même au végétarisme, et que celui-ci s'oppose, et pas celui qui s'oppose le plus même au véganisme. C'est pas ce qui pour moi, c'est pas moi, je suis pas le yin et le yang, quoi. Je suis pas, je pense que celui qui est vraiment à l'opposition de vous, c'est celui qui va se goinfrer dans tous les sens, qui va se poser aucune question. Et moi, c'est pas ça. Même si peut-être ça l'a laissé transparaître, je suis pas pour. Je suis pas pour une diminution de la consommation de viande, je suis pour ce qu'on appelle une optimisation. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des gens qui en mangent trop, il y en a sûrement qui en mangent pas assez. Et pour moi, le but, bah, c'est oui, effectivement, d'optimiser. Et pour moi, la nutrition, l'alimentation, elle a un rôle qui est plaisir, qui est social, qui est de se retrouver ensemble, mais elle a avant tout un rôle santé. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui pèse sur un budget. Tout le monde ne s'amuserait pas à aller faire ses courses toutes les semaines au supermarché si c'était juste pour le plaisir, et dépenser autant si c'était juste pour le plaisir. Donc voilà, il y a un rôle nutritionnel qui permet aux gens d'être en bonne santé, physique et mentale. Et donc voilà, moi aussi, c'est ça ma préoccupation, que les gens puissent se sentir bien aussi dans leur vie, quoi. Si c'est pas indiscret, tu suis un régime particulier ou tu t'imposes pas de limite ou Alors, bah, actuellement, c'est assez étonnant de dire ça, mais ouais, j'ai essayé le régime vegan, hein. Ça, personnellement, ça n'a pas fonctionné. Je m'étais complémenté, tout ça, j'avais même eu un suivi. Ça n'avait pas fonctionné. Je me sentais au plus mal que de toute ma vie. J'ai jamais été aussi mal, et j'ai vraiment mis plusieurs années à me reconstruire. Donc mentalement, ça a été extrêmement difficile. Et, et je trouve ça dommage d'ailleurs que beaucoup de véganes nient cette souffrance. Tu sais, c'est-à-dire que quand tu leur présentes ça, que tu leur dis ouais, moi j'ai testé et j'ai souffert, ils disent ah, mais c'est parce que tu l'as mal fait, ah, c'est parce que t'étais pas végane, vraiment en fait t'as juste fait ça pour toi, pour ta santé. Ouais, enfin de toute façon, si tu veux vraiment défendre les animaux et que dans 2 ans t'es mort, bah tu vas pas servir à grand chose. Donc le but, c'est quand même de réussir à apporter aux gens des informations nutritionnelles qui fonctionnent, et pas culpabiliser ceux qui n'ont pas réussi, qui ont vraiment souffert, qui ont vraiment eu des problèmes. C'est ça que je trouve un peu bête. C'est-à-dire que tu caches les cadavres, quoi. Tu caches les corps. Tu dis, ouais, là, ils n'existent pas. Non, 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 non. Ces gens-là, c'est juste des gens qui sont mauvais, de mauvaise foi, des menteurs, des manipulateurs. Alors que c'est des gens qui, comme, je pense, comme vous deux qui êtes véganes, ont été pris d'émotions à la vue de certaines vidéos, voilà, ou qui ont cheminé par tout un raisonnement, et que ça a abouti au véganisme, quoi. Ok, ça marche. Toi, du coup, Julien, comment t'en es arrivé là? Ton parcours végétarien peut-être jusqu'au véganisme? Ouais, bah, et juste avant, je voulais dire, je suis plutôt d'accord avec plein de choses que tu as dit, Adrien, donc je pense que on va bien débattre, le débat va être très intéressant, regardez bien cette vidéo. Euh, Moi, je suis devenu végétarien quand j'étais en prépa Sciences Po. Pourquoi je le suis devenu? Parce qu'en fait, je commençais à m'éveiller politiquement, à chercher un peu quels étaient les problèmes de ce monde, et comment j'allais essayer de trouver des solutions. Et un des gros problèmes qui est arrivé tout de suite, c'était la question de l'écologie. On nous disait, en fait, écologiquement, il y a un gros problème. Donc moi, je lis énormément de lectures là-dessus. Et je tombe sur l'information que voilà, l'élevage, c'est 15% des émissions de gaz à effet de serre, que c'est un gros problème écologique pour plein d'aspects. Et donc, je vois ça, je me dis, ok, il faudra qu'un jour j'y pense. J'ai des potes qui m'ont un peu dit, Julien, si vraiment tu veux aller au fond des choses, deviens végétarien, quoi. Et je dis, bon, allez, je teste.
Ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais un gros mangeur de viande, hein. Je mangeais vraiment les saucissons Justin de Bridou, c'était mon dessert, quoi. Enfin, mon dessert, c'était un saucisson Justin de Bridou. J'adore la viande et j'en ai mangé énormément. Donc devenir végétarien, c'était très compliqué, hein. J'ai commencé en disant, je prends plus de viande à la cantine, mais je finis les assiettes des autres. Comme ça, je consommais plus, mais je mangeais les restes. Puis après, j'ai dit, ok, j'arrête le viande, mais je mange encore le poisson. Puis après, j'ai arrêté le poisson. Et je me souviens encore que quand j'étais dans cette transition en train de devenir végétarien, je me souviens d'une phrase que j'ai dit et qui me choque encore aujourd'hui, que je disais, donc mes potes me prenaient pour un faible, ils se marraient, ils me mettaient des saucissons devant ma porte à l'internat et tout ça. Je m'en foutais un peu puisque bah, c'était pour l'écologie, donc ok. Et je leur disais, mais non, je suis pas un faible. Moi, je fais ça pour l'écologie, pour sauver les humains. Je m'en fous des vaches qui souffrent. Enfin, dans ma tête, j'avais pas du tout conscience que les animaux souffraient et tout ça. J'étais en mode, je m'en fous des animaux et de la souffrance. Je fais ça pour les humains, pour sauver la terre et les humains. Puis après, bah, mon cheminement a évolué. J'ai découvert la souffrance des animaux. Donc, forcément, cette partie est arrivée en plus dans mon raisonnement. Je n'étais plus végétarien que pour les humains, mais aussi pour les animaux. Et là, un peu pareil que toi, Maxime, j'étais en échange à Amsterdam. Et là-bas, ils sont dans le turfu niveau véganisme. Il y a des trucs véganes de partout, pas cher. Et donc, j'étais en échange pendant 1 an là-bas. Et en fait, je me suis dit, du jour au lendemain, vraiment, bon, en fait, ça fait 3 semaines que je fais les courses là dans le magasin Albertine, c'est une espèce de Monoprix de Amsterdam. Et qu'en fait, il y avait plein de trucs véganes. J'ai fait, allez, je deviens vegan. Et je me souviens que j'ai encore une conversation où je disais à ma copine de l'époque, aujourd'hui je suis vegan. Et paf. Et en fait, bon, c'était simple parce que il y avait plus rien à changer. Il y avait déjà tout en alternative à Amsterdam. Et après, maintenant, ça fait 5 ou 6 ans que je suis vegan. Et pour finir, le chemin a évolué. Entre-temps, j'en ai parlé sur ma chaîne YouTube à plusieurs moments. Je suis devenu proche des milieux militants véganes parce qu'en fait, de fil en aiguille, les amis que je me faisais étaient ceux qui partageaient un peu les mêmes idées, envies que moi. Et donc, je suis arrivé dans des groupes véganes et j'ai trouvé ces gens brillants et tellement accueillants. Et du coup, maintenant, je suis dans le, je suis dans le mouvement vegan et je trouve ça super intéressant. Et effectivement, il y a plein de choses qu'Adrien a dit où on reviendra dessus. Il y a plein de problèmes dans le mouvement vegan, il y a plein de choses à améliorer. Et je suis dans le mouvement écolo aussi et anarchiste, donc je suis à la croisée de plein de milieux militants. Et donc j'essaye d'avoir un mouvement de recul. Je m'estime pas vegan, c'est pour ça que j'avais fait une vidéo Je ne suis plus vegan, pour dire non, je suis pas genre le militant vegan, je suis antispéciste anarchiste, c'est-à-dire je suis un peu plus en arrière et je regarde le truc en disant ça, je trouve c'est pas mal en vrai et il faudrait lier, là il y a des problèmes. J'essaie d'avoir un mouvement de recul, quoi. Voilà. Max, tu voulais ajouter un truc ? Moi, d'une manière générale, sur l'alimentation végane, j'ai plutôt l'impression que c'est la France qui est quand même très conservatrice sur la bouffe et que, enfin, on va dire assez réticente à l'idée de faire des propositions véganes. Et par contre, c'est vrai que dans les autres pays, ils sont moins attachés, tu vois, à cette idée de la bidoche c'est sacré ou je sais pas quoi. Et moi, quand je vais dans d'autres pays, je vois qu'il y a quand même vachement plus d'options. Voilà, après, c'est anecdotique comparé Non, mais je confirme. au reste de ton histoire. J'aimerais rebondir là-dessus, sur l'aspect culturel entre les pays Ouais, bien sûr, vas-y. favorables au véganisme. Moi, personnellement, un des pays que j'aime le plus au monde, que j'ai visité, c'est la Norvège. Et quand j'avais testé justement le régime vegan, j'avais visité la Norvège. Et là-bas, déjà en 2000, je crois que c'était en 2011-2012, ils avaient déjà un petit rayon vegan. Tu pouvais acheter des glaces vegan. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez avancé, quoi. En termes de Des glaces sophistication du produit, c'est pas juste des galettes de légumes. C'est juste la glace des fjords, en fait. Non, mais. Non, mais voilà. Ouais, je me souviens qu'à l'époque, ça m'avait impressionné parce que c'est vrai que par rapport à la France, en fait, il n'y avait pas du tout ça. On n'était pas du tout à ce niveau-là. Mais je pense qu'il y a un aspect que vous négligez peut-être par un biais, on va dire, idéologique. Et je vous attaque pas, hein. C'est que vous concentrez sur l'aspect de dire, ouais, il y a les contre la viande. Les Français, ils vont être plutôt pro-viande. Et les autres, ils vont être plus ouverts à des alternatives à la viande, tout ça. Mais en fait, la France, c'est surtout qu'elle est attachée à son terroir. Les gens, en fait, la France, c'est un pays de 60 millions d'habitants qui rayonne dans le monde par
par sa culture, par son terroir, par ses produits. Je veux dire, quand moi j'ai des amis de l'étranger, de Turquie, du Québec qui viennent, bah, à chaque fois ils sont fiers de dire ah j'ai bu du champagne, ah j'ai mangé tel produit de tel endroit. Et au final, c'est-à-dire que cette alternative qui pour vous vous semble honorable parce qu'elle répond à des dilemmes éthiques que vous êtes posés, bah, eux les gens ils ont une autre vision et eux sont rattachés à ce qui je pense compte le plus au final. Dans notre fort intérieur, c'est l'humain, c'est-à-dire le lien humain entre les choses. Est-ce qu'il y a un lien humain entre le fait d'acheter un steak vegan Erta et à l'inverse, bah, acheter un morceau de fromage. Allez, ne partons même pas sur la viande, partons sur le fromage. Acheter un morceau de fromage de quelqu'un au milieu de la montagne où tu vois, t'imagines le mec, il a bossé dur, ses animaux, il fait tout pour qu'ils soient bien. Et en fait, c'est ça, c'est l'histoire qu'il y a derrière. En fait, nous, on a une culture où on est intéressé par les histoires qui se racontent derrière les produits, ça nous fait rêver, on aime ça. Alors qu'il y a des cultures qui vont être un peu plus anglo-saxonnes, même dans la Scandinavie, ça va être un peu plus comme ça, où les gens vont être plus dans l'aspect fonctionnel des choses. Le français est celui qui passe le plus de temps à table. Et c'est marrant aujourd'hui de voir des. Enfin, moi, je trouve ça extraordinaire, même si je vois qu'il y a un jeu politique, tout ça, voilà, c'est un peu pipé, mais je trouvais ça marrant de voir Fabien Roussel, le mec parti communiste français, qui d'un coup devient un fervent défenseur des produits du terroir. Et en fait, pour moi, ce mec-là, il a plutôt été cohérent en fait dans son approche, et c'est vraiment pour moi on va dire le communisme originel qu'on retrouvait pas et dont on dénonçait souvent dans les milieux un peu plus à droite, de dire voilà, en fait, maintenant le communiste, c'est un wokiste, quoi. Et là, je trouve que ouais, il y a un espèce de mouvement en arrière de certains de la gauche qui disent oula, nous, il y a certains trucs sur lesquels on est d'accord, mais là, quand on commence à partir trop dans certaines extrêmes woke, tout ça, devenir tous véganes, etc., etc., bon, peut-être on pourrait réfléchir avant, quoi. Bah, Julien et Max, vous m'arrêtez si je me trompe, mais je pense justement que cet appel à la tradition et à la culture, quand vous voyez les images dans les abattoirs ou quand vous voyez peut-être tout ce qui est notion d'élevage et tout, bah, je pense que vous dites justement faut dépasser ça pour arriver à notre cause, non? Je sais pas qui veut prendre la parole, Max ou... Je pense que c'est Max. En fait, je vois pas. Max, il Ouais, enfin, je voulais répondre, mais je vois pas le rapport. Enfin, excuse-moi, Mathias, je vois pas le rapport entre ton intervention et ce qu'il a dit, Adrien. J'avoue, j'ai pas trop compris non plus. Ah bah c'est peut-être moi qui ai mal compris, enfin moi je pensais je pensais qu'Adrien faisait justement un appel à la tradition française en mode bah les Français sont attachés à ça justement, à cette image tu sais du bon plat, de la bonne viande et tout, mais je pense que vous en tant que vegan, quand on fait appel à ça, bah vous vous en foutez en fait. Alors, En fait, c'est pas alors l'idée oui, de tradition. Moi, je parlais vraiment de l'aspect social et humain. Oui, bien sûr que du coup, alors, ça peut sortir l'aspect traditionnel. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire, voilà, il y a un aspect social et humain qui fait qu'on se sent valorisé quand on consomme certains produits. Je voulais juste rectifier pour vous dire que c'était pas vraiment 100%, ouais, vive la tradition, tu vois. Je suis pas juste en train de dire ça, quoi. Voilà. alors, juste Adrien, moi j'ai deux questions à te poser. Non, Ouais, c'est une seule. Déjà avant, c'était ok, par rapport à ce que tu avais dit encore avant. vas-y. Tu avais dit que tu avais essayé le régime vegan. Je voulais juste savoir pendant combien de temps. En fait, moi, j'ai fait l'inverse de vous. C'est-à-dire que vous avez enfin, dans la transition, tu vois. Moi, j'ai dit, bon, bah, le régime vegan fonctionne, on peut être vegan, apparemment, on est herbivore, machin, truc, complémentation, bon, complémentation vitamine B12. Donc, on peut être vegan, bah, stop, j'arrête tout. Et moi, j'ai tout arrêté, du jour au lendemain, j'ai dit, je vais tout arrêter. Par contre, j'avais quand D'accord. même une option en nutrition à l'époque, je faisais du sport, je connaissais les lentilles, les légumineuses. J'avais déjà, tu vois, le côté un peu flexitarien, où je savais comment je pouvais compenser le manque en viande, quoi. Et, D'accord. et ouais, j'ai fait ça pendant 6 mois. Après, Ah, ouais. j'ai été végétarien, je pense, pendant 1 an. Et pareil, je me sentais pas, je me sentais moins bien que quand j'étais omnivore. Et après, je suis devenu un peu comme, c'est marrant, mais on a un peu tous les mêmes manières de se déculpabiliser. Comment c'est ton prénom, Demos Kratos? Excuse-moi, je me souviens Julien. plus. C'est Julien. bien. On a un peu les mêmes moyens de se déculpabiliser, c'est-à-dire en gros, ouais, je mange de la viande, mais qui est pas de moi, que c'est quand on m'invite. Et c'est un peu comme ça que j'ai remangé de la viande, tu vois. Et après, bon, bah, j'ai fini par en racheter, et voilà. Voilà, Alors, voilà. du coup, moi, je te demandais juste une période, tu aurais pu juste répondre 6 mois, hein, c'était bon, il Ouais, n'y avait pas besoin. ouais, 6 mois, ouais. C'était de la curiosité. Alors, tu Vas-y. parles de la Norvège, par exemple.
Ouais. La Norvège qui laisse de la place au véganisme. Bah justement, il se trouve que moi j'y suis allé en Norvège il y a pas si longtemps. Et alors moi j'étais allé peut-être certainement un peu plus au nord que toi. Je suis allé vers Tromsø. Je Je suis allé suis allé vers à Narvik. Tromsø. Ok, alors Tromsø c'est dans le cercle polaire arctique, tu vois. D'accord. Ok. Alors après j'ai mon pote, comment dire, Robin qui est pas du tout vegan, qui lui est allé à Oslo. Mais en Ouais. fait quand tu vois là-bas, alors la Norvège c'est un pays qui compte beaucoup sur les exportations, mais qui du coup pour se nourrir fait beaucoup de comment dire de nourriture locale. Et qu'est-ce qu'il y a en nourriture locale, vu que bon bah en termes d'agriculture c'est pas non plus extrêmement viable. Ben il y a du saumon, il y a des trucs comme ça. Donc en vrai, euh, le la Norvège, tu peux pas dire que, par exemple, la Norvège, même si elle laisse beaucoup de place au véganisme, comme tu dis, tu peux pas vraiment dire qu'elle a supprimé ses plats traditionnels du jour au lendemain. C'est pas vrai du. Non, mais C'est d'accord. Mais tu vois, je veux dire, en fait, moi je suis en train de te dire, c'est que en France, on pourrait très bien donner de la place au véganisme et même pourquoi pas faire une transition à 100%, mais je veux dire ça se fera jamais du jour au lendemain, t'es d'accord? Donc si tu veux ça peut se faire, mais en fait euh, le problème c'est que même cette petite place qui pourrait être accordée au véganisme en plusieurs années et qui serait facile à donner puisque beaucoup de pays le font, même celle-là en France, voilà, j'ai quand même l'impression que les gens sont réticents à la donner. Je dis pas que comment dire, tu vois, ça veut pas dire qu'on va supprimer notre patrimoine pour en mettre un autre du jour au lendemain. Ça veut dire que même cette petite place-là, on est réticent à la donner. Ensuite, tu parles de la tradition. Alors, enfin, la tradition comme quoi, oui, c'est important, c'est un facteur social, etc. Mais en vrai, moi, pour cuisiner vegan depuis 6 ans, pour inviter des gens partout, comment dire, pour inviter des gens de partout chez moi pour faire des bouffes entre potes. Disons que mon spot, le spot de mon appartement est considéré comme extrêmement convivial bah, au travers des repas que j'y donne, quoi. Donc en fait, si tu veux, l'aspect social de la nourriture, et alors là, je suis désolé, hein, j'ai pas d'écrit à vous transmettre, mais je pense que tu seras d'accord pour dire que l'aspect social de la nourriture, il est dû au moment que tu passes ensemble avec tes amis euh, autour d'une table, et pas forcément à la nature profonde de la nourriture qu'il y a dessus, quoi. Moi, si tu veux, D'accord je avec vois pas de différence. toi. Voilà, non, mais voilà, c'est tout. Moi, si tu veux, l'aspect social dont tu me parles, moi, je pense que tu peux très bien le retrouver dans le véganisme. Et je vais rajouter un truc. Là, tout à l'heure, tu m'as vu bouffer mon bol. Alors, moi, j'ai bouffé. Alors, ce soir, c'était. Alors, je me suis fait. Alors, alors, tofu grillé 100% français, parce que le tofu qu'on mange en France, il me semble qu'à 100%, il est français, sans OGM, euh, et sans conservateur ni rien du tout. Alors avec des épices de France, avec des légumes que j'ai achetés à côté de chez moi. Si tu veux, tu peux quand même faire resplendir la tradition de ton pays tout en mangeant vegan. En fait, le véganisme et la tradition sont pas forcément des choses qui s'opposent. Voilà, c'est le truc sur lequel je voulais revenir. Et je voulais aussi, bon, par exemple, te donner d'autres exemples, Sauf que comme par exemple le. Ok. j'ai plusieurs choses à répondre. Disais- Non, non, vas-y, Ok, parle, bah parle. Ah, tu mais pourras en fait, répondre tout à l'heure. Pas de problème. faut que je prenne des notes. Je vois Bah Julien, il écoute, prend des si notes. tu veux, Ah on oui, peut laisser la... moi je fais ça avec toi, hein, t'inquiète, hein, faut faire pareil. Moi, je fais des Non, dessins en mais, fait, hein. On peut laisser la parole non, à mais, Julien et après non, mais Adrien, tu pourras répondre. je Ouais, peux ouais. juste, Termine, terminer. Je voulais termine, donner un vas-y. exemple. Vas-y, Puis, vas-y. voilà. Non, mais tu vois, je voulais juste par exemple te donner l'exemple du seitan. Je pense que tu sais ce que c'est le seitan, Adrien. Ouais, ouais, à peu près, ouais. C'est avec Ok. du soja, quoi. Du soja. C'est le Non, pas du gluten tout. de blé. Ah, du blé, c'est du blé, c'est ça. Ouais, C'est c'est du gluten blé. de En fait, blé, ouais, non, c'est ça. C'est la protéine de blé, quoi. c'est le gluten. Exactement, c'est la protéine de blé, c'est un isolat de protéines de blé que tu vas mélanger avec de l'eau et des épices. Et en fait, ça, bon après, la façon dont tu le cuisines, c'est toi que ça regarde. Moi, par exemple, je le fais cuire à la vapeur.
Et après, je le fais griller. Enfin, voilà, j'ai une technique de cuisson bien particulière. Et à la fin, ça donne un espèce de pavé, un espèce de pavé qui ressemble un petit peu. Alors, c'est, je dirais, en termes de texture, ça ressemble un petit peu à du jambon. En fait, c'est quelque chose qui fait très campagnard en fait. Et c'est quelque chose qui se fait avec des ingrédients simples et 100% de chez nous. Donc, si tu veux, moi, je pense que la tradition française ou même la culture, le patrimoine français, ce n'est pas incompatible avec le véganisme. Bien au contraire, c'est même peut-être l'occasion de découvrir de nouvelles choses. Voilà, et des choses potentiellement plus intéressantes sur le plan écologique, éthique, tout ce que tu veux. Voilà. Bon, après, je vais laisser Julien parce que moi, j'ai Ouais. pas envie de Par contre, on règle diverger pendant le 30 fait minutes. que c'est un pas vegan contre 2 véganes, hein. Attention là. Non mais tu peux répondre, Adrien, t'as Non, tout mais ton temps, hein. T'as tout ton temps. Ben, Alors, je laisserai. Quand même à certains points. Alors, sur l'aspect social, alors toi, tu parlais du repas, mais moi, je parlais plutôt, tu vois, des producteurs. Tu vois, c'est le lien social aussi, le fait de dire je vais chercher chez mon producteur, etc. Bah, je suis désolé de dire aujourd'hui, quand quelqu'un dit ouais, je suis allé chercher chez mon petit producteur local mon tofu, ça fait moins rêver. C'est tout. Ouais, Après, je dis pas que effectivement, je suis. c'est justifié ou pas, mais je dis juste que dans l'esprit des gens actuellement, tu dis ah, je suis allé chercher mon tofu chez mon petit producteur local. Bon, bah, ça fait moins rêver que de dire ah, je suis allé chercher ma petite tome de chèvre au milieu des Alpes. je Euh, t'avoue que Ouais, moi, je vois pas lequel est le moins bien en vrai. Donc, mais je suis. Pas 1% de la population. Faut vous mettre à la place des autres. Oui, Vous êtes oui. une mais minorité. Bah Et justement, pour la Adrien, c'est... majorité des gens, pour 99% des gens, tu vas chercher une tome de chèvre, ça fait plus rêver qu'un morceau de Ouais, tofu. mais je suis d'accord avec toi, Vas-y, Julien. Adrien, et avec toi aussi, Maxime, mais je suis d'accord avec cette idée qu'effectivement, en France, on a tout un patrimoine gastronomique, toute une habitude, en fait, une tradition culinaire qui est forte. Enfin, on dit souvent que la France, c'est le pays culinaire, quoi, le pays de la gastronomie, et donc on a un attachement très politique, finalement, à la nourriture. Il n'y a que en France où on parle de nourriture tout en mangeant, on fait des débats de nourriture en ce moment sur YouTube. Enfin, c'est vraiment rare hein, de parler autant de nourriture qu'en France. On a vraiment un attachement émotionnel à ça. Et je suis Ouais. tout à fait d'accord avec toi, Adrien, sur le fait que chercher une tome de chèvre qui a une histoire de genre c'est dans la montagne, ça a été fait, il y a toute une histoire derrière, ou acheter ton pavé Erta, effectivement, ça ne vend pas le même rêve. Euh, Pourquoi? Parce que pour l'instant, le véganisme est très peu développé au final, donc on a des industriels qui s'engouffrent là-dedans, on n'a pas encore au final un savoir-faire centenaire ou millénaire, et donc on n'a pas cet aspect tradition, mais en fait, ça demande qu'à arriver, et il y a des pays où par exemple en Chine, le tofu Justement, a un aspect traditionnel. je- Effectivement, en France, c'est plus difficile de devenir vegan, même je me place du point de vue des individus, parce que on a des habitudes et un attachement fort à des traditions, à une histoire. Euh, donc, ce que tu disais au tout début, je trouvais ça très intéressant, qu'il y a plein de gens qui arrivent pas à être vegan et qu'il faut pas les culpabiliser, parce qu'effectivement, c'est dur, ça merde de devenir vegan. Franchement, c'est pas simple et il y a plein de gens qui arrivent pas. Et tant pis, en fait, il faut pas dire aux gens que c'est super simple et que vous y arriverez facilement. Ça demande un changement de société. Ça devient de plus en plus simple parce qu'on a des alternatives qui arrivent. Bon, pour l'instant, il y a pas mal de trucs Erta et tout. Bon, c'est mieux que rien. Il y a des petits producteurs. Je pense par exemple à la pâtisserie végétale Zoï à Lyon, qui est voilà, qui est pas du Erta, qui est une pâtisserie végétale merveilleuse. Franchement, ça, tous les Lyonnais connaissent, c'est réputé. Et, et donc, ça demande du temps et ça demande à développer. La question, je pense, du débat de ce soir, c'est pas tellement de est-ce que c'est compliqué ou pas de l'être. On est tous d'accord, je pense, pour dire c'est assez compliqué, sinon il y aurait beaucoup plus de gens qui le seraient. C'est plutôt est-ce que on devrait faire évoluer notre société vers une société végane sans imposer à tout le monde de le devenir du jour au lendemain, mais est-ce que c'est un idéal déjà vers lequel on voudrait aller? Je pense que ça, c'est une question qui est plus voilà, où on va pas se battre sur l'atome de chèvre, le tofu Erta, machin, qui sont finalement des choses assez volatiles. Hein. Dans 10 ans, il y aura plus les mêmes offres de produits, tout ça. Quel idéal on veut pour demain, quoi? Bah, tant que tu parles de chiffres, c'est intéressant parce que quand tu regardes sur internet, je suis tombé sur pas mal de sources différentes. On estime en France qu'il y a entre 0,1 et 0,7% de véganes. Enfin, je veux dire, c'est rien du tout. Pourtant, Bien sûr. à contrario, enfin, tu sais, on lit plein d'études. Quand tu manges trop de viande, t'as un impact sur la santé, ça a un impact sur le climat, ça a un impact sanitaire quand tu regardes les épidémies et tout et tout. Pourquoi est-ce qu'il y a si peu de véganes? Pourquoi est-ce que les gens ils changent pas leur mindset comme ça? Adrien, je sais pas Moi, si. Compliqué de ouf. j'ai envie de répondre, je suis désolé. C'est que pour moi, il y a un déni
énorme sur l'aspect santé. Pour moi, je suis désolé de le dire. Je vais vous dire sincèrement, j'ai commencé ma vie avec des connaissances en nutrition qui étaient très faibles. Et en fait, ma santé, je fais partie des gens qui l'a acquise. J'ai acquis ma santé. C'est-à-dire, j'ai commencé la vie, je tombais pas mal malade, j'étais pas très sportif, j'ai fumé quand j'étais plus jeune. Voilà, j'ai commencé ma vie vraiment, ça partait pas sur des bonnes bases, quoi. Ça partait pas sur des bases saines. Et tout doucement, j'ai appris à me nourrir. J'ai pu tester plein de choses. Et je peux dire aujourd'hui, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent le dire, qu'à 31 ans, je me sens en meilleure santé, plus énergique, mieux dans ma tête que quand j'avais 20 ans. Et pourquoi? Parce que j'ai compris des choses sur la manière dont le corps fonctionne et ça a passé pas seulement sur la nutrition, hein, ça a passé aussi par d'autres choses, par le mode de vie, limiter le stress, aussi être épanoui, avoir une vie sociale, tout ça, c'est très important. Mais la nutrition, moi, si demain vous me retirez mon steak, je serai pas bien. Après, je suis de ceux qui veulent qu'on considère la nourriture comme quelque chose d'important, c'est-à-dire que pas quelque chose qu'on peut gaspiller. Moi, je vais vous dire un truc, combien de fois je me suis embrouillé avec une copine que j'ai pu avoir parce qu'elle avait laissé pourrir un morceau de viande dans le frigo chez elle, tu vois. Genre, j'arrive et je vois, il y a un morceau de viande qui a pourri dans le frigo, ça me rend ouf. Je dis, mais t'es malade ou quoi? Genre, t'es Rothschild ou quoi là? Il t'arrive quoi Moi, c'est-à-dire que si moi j'ai un programme dans mon cerveau, je vais chercher ma viande chez le boucher. En ce moment, c'est de la bleu blanc, label bleu blanc cœur, nourri en extérieur, tout ça, tout le mieux que vous pouvez avoir. J'en prends la moitié que je mange directement, l'autre moitié que je mange au congélo. Enfin, je veux dire, pour moi, tu vois, moi, c'est comme ça. Pour moi, la nourriture, c'est quelque chose de précieux parce qu'en fait, je sens le bien-être que ça m'apporte. Je veux dire, j'ai jamais été en aussi bonne santé qu'aujourd'hui. Je me sens extrêmement bien. Et moi, c'est ça. Je voudrais que les gens, c'est bien de se poser des questions, dire ouais, l'écologie, la planète, tout ça. Mais si t'arrives pas à être bien dans ton corps, si t'arrives pas à être bien dans ta tête, si tu n'arrives pas à être bien dans ta vie, bah de toute manière, tu te feras toujours dépasser et dominer par des gens qui, eux, auront en priorité leur santé. Ce sera de toute manière toujours eux qui domineront ta vie et tous ces aspects. Est-ce que le T'auras niveau beau- de connaissances que tu as acquis et du coup, bah là, ton apparent bien-être que tu nous témoignes, est-ce que du coup il exclut totalement un régime vegan? C'est impossible selon toi à atteindre ton niveau d'ataraxie entre guillemets avec un régime vegan? Je Ou te le dis, je travaille actuellement, enfin pas actuellement activement, mais j'ai pas mal travaillé avec le docteur de labo, j'ai même fait une formation avec lui. C'est un médecin nutritionniste qui a travaillé dans un service gérontologique. Le gars, c'est quand même marrant. Il atterrit dans un hôpital où il nourrit des vieux. Et en fait, les gens, ils arrêtent de mourir, quoi. Avant, il y avait un certain rythme où les gens mouraient. Tu vois, genre, il y avait, je sais pas, 2, 3, 4 vieux qui mouraient tous les ans. Et ben le gars, tellement il nourrissait bien les personnes âgées, bah, en fait, les gens arrêtaient de mourir. Donc c'est avec ce mec-là que j'ai bossé. Je me suis dit, c'est quand même exceptionnel. C'est un gars qui a un institut de recherche, qui est sur le terrain. Il a vu 300 000 patients au cours de sa vie. Donc quand tu as vu 300 000 personnes, tu as quand même le temps de te faire une opinion sur les sujets. Et lui, il est pour, même pas végétarien, il est pour, à la rigueur, pécétarien. Mais il dit, et est-ce que tu peux encore, décrire Tu ce que disais que c'est? tu disais que t'étais pas anti-vegan au début. Tu disais que toi, tu voulais pas être vegan, mais que t'étais pas contre non, le véganisme. attends. Moi, je parle d'un Ouais. point de vue nutritionnel. Après, les gens font ce qu'on veut avec leur santé. Si quelqu'un veut avoir une vie, je sais pas, dormir que 3 heures par nuit ou dormir 12 heures par nuit, enfin, chacun fait ce qu'il veut. Là, Je pense que le régime vegan est vraiment pas ce qu'il y a de mieux pour la santé. J'ai vu des gens qui se sont maintenus longtemps et d'autres qui se sont dégradés plus vite. Prenons l'exemple de, comment elle s'appelle, Lirkis. Elle a été végane 20 ans. 20 ans, et aujourd'hui, elle écrit un bouquin pour dire vive le steak, élevé en pâture, tu vois. Donc, je pense qu'il y a aussi une forme de, comment on pourrait dire, de modestie, voilà, dont il faudrait faire preuve, se laisser le temps de voir son corps s'il tient dans la durée, parce qu'il y a des gens, moi, ça a duré 6 mois, j'ai été anémique. Malgré que j'avais pris même j'avais essayé des compléments fer, tout ça, j'étais à la limite de l'anémie en fait. Je suis tombé à la limite de l'anémie alors que je mangeais des lentilles. Enfin, voilà, je suis pas bête. T'as juste à regarder fer végétal, voilà, et tu vois les aliments. Bah, c'est ce que je faisais à l'époque. Donc j'ai frôlé l'anémie. Ah, au contraire, j'ai interviewé des nanas qui, elles, ont réussi à tenir 5-6 ans et après, elles avaient des séjours à l'hôpital et tout. Là, je vois, bien, il a pas l'air en mauvaise santé, Max non plus. Bah voilà,
Chaque cas est particulier. Et en même temps, j'ai des gens qui me disent ouais, moi je connaissais des végans, ils trichaient, ils mangeaient de la viande de temps en temps. C'est pour ça que c'est hyper compliqué parce que en fait, tu peux pas dire il y a une règle. Il y a pas de règle. Il y a des gens pour qui ça va très bien fonctionner, d'autres ça va pas fonctionner. Mais globalement, ce dont je suis intimement convaincu, c'est que les personnes qui ont la bonté un jour de se poser la question du bien-être animal et du bien fondé ou non d'un régime vegan, je pense que c'est tous des gens qui avaient ce sujet à cœur et qui auraient donné un max pour que ça marche. Voilà. Mais Max, tu veux juste Ou Julien, vas-y. si je peux juste lire un petit Ouais. truc avant de te laisser la parole, Max, Bien c'est sûr, très bien rapide. C'est juste de dire que, effectivement, c'est dur d'être vegan, surtout dans nos sociétés où pas beaucoup de monde t'aide à le devenir et donc peut faire facilement des faux pas et ne pas réussir à avoir une alimentation équilibrée. Mais juste, par exemple, j'ai sous les yeux la position de l'Académie de nutrition et de diététique des États-Unis. Parce qu'en France, on n'a pas encore ça, mais il y a la même chose au Canada, il y a la même chose à plein d'endroits, qui dit que les régimes végétariens, y compris végétaliens, correctement planifiés, sont sains, adéquats sur le plan nutritionnel et peuvent offrir des avantages pour la santé, pour la prévention et le traitement de certaines maladies. Après, bref, ils disent ces régimes contiennent à toutes les étapes de la vie, y compris la grossesse. Enfin voilà, tout ça pour dire qu'aux États-Unis, l'Académie de nutrition et de diététique, et c'est la même chose au Canada, ont validé, je veux dire officiellement, le fait qu'on peut avoir un régime végétalien sain à toutes les étapes de la vie. Donc c'est même plus une question, la question de la santé, c'est même plus genre est-ce que les scientifiques s'interrogent, est-ce que oui ou non, c'est genre ça a été mis sur le plateau, oui, on peut être végétalien en bonne santé, qui est dans le correctement planifié, c'est-à-dire qu'il faut réapprendre à se nourrir, il faut réapprendre à vivre et à manger, enfin quoi, voilà. Et c'est là où est la chose la plus difficile. Je pense qu'il n'y a plus vraiment de question sur est-ce qu'on peut. Oui, c'est plutôt comment et comment faciliter la transition pour tout le monde. Alors, Max je veux rebondir là-dessus parce que j'ai juste là, ce que tu viens de dire, j'ai une réponse qui est totalement adaptée. En fait, c'est Succinctement, un vas-y. article en juillet 2019 et ça s'appelait Des diététiciens et des nutritionnistes en faveur du véganisme. Et en fait, je reprends toutes les études. Donc l'ADA, diététicien du Canada, Service national de santé britannique, Conseil national de la santé et de la recherche médicale en Australie, Portugal, Israël, etc. Et en fait, en lisant toutes ces études, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que en fait, il n'y a pas un vrai consensus. Dans le sens où oui, ils disent tous le régime vegan et végétarien est possible, mais par contre, quand tu lis en détail, tu te rends compte que ils ne sont pas d'accord sur les carences, ils ne sont pas d'accord sur s'il y a nécessité ou pas de complémentation. Donc au final, on a des scientifiques qui nous disent oui, le régime vegan est possible, mais par contre complémentez-vous en celui-là et celui-là. Puis un autre scientifique, alors oui, le régime vegan est possible, mais par contre il faut se complémenter en ça et ça. Donc, quand tu as des mecs qui te disent que quelque chose est possible, mais qui n'arrivent même pas à être d'accord sur la manière d'y arriver, bah, c'est qu'il y a un problème. T'as, Israël, ils vont dire carence alors supplémentation en vitamine D3, en fer, en B12, en zinc, en calcium, en acide gras. Australie, ça va être juste en vitamine B12, en fer et en calcium. Et du coup, tu sais, tu peux quand même te dire, mais c'est quand même bizarre, les mecs, ils sont même pas d'accord sur les nutriments sur lesquels il y a une carence, tu vois. Max, tu voulais répondre à ça? Ouais. Moi, je laisse Max répondre. Vas-y. Bah, je sais pas combien de temps que j'ai envie de parler, donc c'est chiant. Bah, ça m'a l'air assez honnête là, le temps de parole de chacun, donc vas-y, c'est ton tour. Bien sûr, bien sûr. Non, alors moi je voulais. Ah putain, ça fait chier. Je voulais revenir, petite parenthèse vraiment, sur le savoir-faire français concernant les fromages. Alors, moi, des petites fromageries véganes locales, j'en connais une chier. Il y en a d'ailleurs une à côté de chez moi, en Moselle, à Sarralbe. Et je voulais aussi vous parler d'un génie, bon, c'est un savant fou qui est dans sa cave en Bourgogne, qui s'appelle Damian West, qui justement a mis au point une technique, alors pour l'instant secrète, hein, mais il travaille dessus depuis des dizaines d'années. Il a été élevé comme artisan fromager, et lui, il n'est pas du tout vegan, mais il fait des confections de fromage végétaux, c'est-à-dire le mec, il arrive à faire un roquefort avec une patate, quoi. Le gars, c'est MacGyver, tu vois, du fromage, en fait. J'ai jamais vu ça, c'est n'importe quoi. Et si tu veux, ça, le nom pour le coup, Damian West, c'est D-E-M-I-A-N, espace West, W-E-S-T. C'est vraiment incroyable ce qu'il fait. Je voulais lui commander un de ses fromages, mais en fait, le mec, il a dit non, vous ne comprenez pas mon art, je ne vends plus de fromage. C'est vraiment, bah, le mec, il est un peu éclaté, tu vois, mais genre, j'adore. Et en fait, voilà, du coup, le gars,
Il garde ça secret pour l'instant, mais le savoir, il le connaît clairement, et il attend le bon moment pour le transmettre. Donc en fait, je pense que clairement en France, on a les capacités de faire vraiment des produits du terroir qui sont complètement équivalents à tout ce qui est les fromages qui puent, qu'on connaît et qu'on adore tous. Moi, le premier, j'aimais ça à l'époque où je n'étais pas encore vegan. Voilà. Donc c'était petite parenthèse culture hein, pour vous. Alors, je sais plus de quoi on avait parlé après, parce qu'on a parlé quand même de beaucoup de sujets d'un coup. Après, Julien, je crois que tu as dit. Attends, excuse-moi 2 secondes. Parce que je crois que Julien t'avait dit, ouais, Julien, tu mettais l'accent. Enfin, vous mettez les deux l'accent sur le fait que c'est dur d'être vegan. Socialement, je suis d'accord. En termes d'accessibilité, je conçois que ça demande quand même un effort de culture. C'est-à-dire, il faut effectivement pouvoir se renseigner sur la nutrition. Mais j'attire votre attention sur une chose en particulier, c'est que de base, les gens, comme tu l'as dit Adrien, ils y connaissent rien en nutrition. Toi-même Adrien, quand tu disais que tu étais mal en point à 20 ans, bah t'étais pas vegan à 20 ans, tu mangeais de la viande, mais en fait tu connaissais juste rien en nutrition et ta santé c'était de la merde. En gros, si je résume, c'était ça en fait. Donc en fait, le principal problème en France, enfin le principal problème dans le monde en fait, c'est pas que le véganisme c'est dangereux ou je ne sais pas quelle connerie, c'est juste que les gens de base n'y connaissent rien en nutrition, qu'on leur apprend rien du tout. Donc déjà ce qu'il faut, et là je suis d'accord avec je crois je crois que vous deux vous étiez d'accord là-dessus, c'est qu'il faut des connaissances, il faut dispenser des connaissances en nutrition dès le plus jeune âge. Tu peux pas arriver comme ça et mettre n'importe quoi dans les plats des gamins, dire oh, bah ouais vas-y mange équilibré, ça veut rien dire, on s'en bat les couilles, nous on veut tu vois une vraie façon de faire. Quand tu vois les repas à la cantine, moi je suis désolé, hein, moi j'ai déjà vu les repas de mon petit frère à la cantine, enfin moi je trouve ça nutritionnellement absolument désastreux. Mais pourquoi je le sais? Parce que à un moment donné, je me suis dit tiens je vais devenir vegan, et le fait d'être vegan, ça m'a pas donné des super pouvoirs en mode ah bah, ça y est tout de suite je suis en bonne santé. C'est juste que en fait quand tu deviens vegan, bah il y a plein d'aliments que tu arrêtes de bouffer et qui sont on t'a toujours dit que c'était bon pour ta santé, donc là tu te dis ok, alors, pour continuer à avoir une bonne santé, qu'est-ce que je fais? Et à partir du moment où tu te poses cette question, là, tu entames la démarche de te renseigner sur la nutrition et de savoir ce que tu manges. Effectivement, se renseigner nutritionnellement, c'est une démarche qui est vraiment très difficile. Mais au final, comme tu l'as dit Adrien, c'est une démarche, ça c'est mes propos, ça c'est tes propos, je veux dire, c'est pas les miens, c'est une démarche que tout le monde devrait avoir en fait. C'est-à-dire la démarche de se renseigner nutritionnellement. Donc au final, cette étape qui est vraiment très dure, que nous on a franchi vegan parce que bon bah on a été contraint en fait, puisque bon y a pas d'études là-dessus. En fait, cette étape qui est très dure à franchir, normalement tout le monde devrait la franchir. Quand tu cites tes organismes qui disent que justement que le véganisme est justifié, et je te remercie justement d'avoir rappelé qu'il n'y avait pas que le Canada et les États-Unis, aussi le Portugal, l'Australie, Israël et tous ces pays-là, plus encore d'autres positions hein, d'associations qui sont pas forcément rattachées à un ministère ou je ne sais quoi. En fait, ce qu'elle rappelle, effectivement, c'est qu'il y a il y a des carences qui sont possibles et qu'il vaut mieux éviter, et on conseille une supplémentation pour justement les éviter. Mais ça dépend de ton endroit, par exemple, ça dépend de là où tu te trouves. Nous, on est en France, un pays où, par exemple, il y a profusion d'aliments végétaux divers et variés qui peuvent nous éviter pas mal de carences. La plupart de ces recommandations s'appliqueraient pas forcément à nous. Mais je rebondis sur un autre truc. Je rebondis sur le fait que certaines carences que tu as citées, alors je ne vais pas dire toutes parce que je ne vais pas avancer là-dessus. J'ai pas des connaissances en nutrition aussi poussées qu'un expert, mais je sais par exemple que de toute manière, la supplémentation en iode, c'est quelque chose que tout le monde doit avoir. La supplémentation en vitamine D, c'est quelque chose de très important que tu as cité notamment, mais que pas seulement les véganes devraient avoir. Je crois qu'en France, on est sur du 50% de personnes déficientes en vitamine D. Il y a toujours un temps de merde. Moi, j'habite en Lorraine. Tu penses que je vois le 15 jours le soleil par an? Même si j'étais pas végane, je pense que je me supplémenterais de toute façon. Donc voilà, en fait, si tu veux,
de base, pour moi, la supplémentation, c'est quelque chose qui devrait être normalisé, en fait. Alors, je sais que ça va peut-être faire grincer les dents, mais en vrai, t'as pas le choix. La vitamine D, je vois pas où tu peux la trouver. L'iode, je veux dire, si jamais tu veux consommer local, et puis voilà, de saison, et puis par exemple, je sais pas, si t'habites en montagne ou sur un continent, t'auras jamais accès à des poissons, quoi. Donc pareil, tu vois, t'es obligé de prendre un supplément en iode. Alors, où se trouve le supplément? En général, dans le sel de mer, bon, à mon avis, je pense tout le monde utilise ici. Donc, Mais qui rajoute pour moi, artificiellement un l'iode dans le sel marin. Ouais. oui, pardon, je t'avoue, j'y connais pas grand-chose là-dessus, mais ok, si tu le dis, je te crois. Mais du coup, voilà, en fait, pour moi, la supplémentation, je vois pas ça comme une dégénérescence ou quoi. C'est, c'est plus vraiment une optimisation parce que de base, bon, allez, j'aime pas ce mot, mais naturellement, entre guillemets, on n'a pas les moyens de se prémunir de n'importe quelle déficience, en fait. Voilà, c'est tout. Julien, je sais tu pas voulais- si quelqu'un a quelque chose d'autre à Julien, tu voulais rajouter. ajouter un Ouais, truc? j'ai peut-être digressé, je suis Moi, désolé. plein de On points à peut laisser répondre. Adrien s'ils veulent répondre. Vas-y. Moi, il y a plein de points où je réponds. En fait, Évidemment, évidemment. euh, moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est que les véganes comprennent, donc vous et vous deux et vous tous les véganes, c'est que de toute manière, parmi tous ceux qui ne sont pas véganes aujourd'hui, il y en a plein qui vont vouloir essayer. Il y en a qui vont réussir, il y en a qui vont échouer. Et je pense que faut pas négliger, moi je vous le dis encore une fois de plus, faut pas négliger l'aspect nutritionnel. C'est pas parce que pour vous ça se passe bien que ça va bien se passer pour eux, parce qu'en fait il y a ce qu'on appelle des variations génétiques. Je vous en cite une qui m'a beaucoup intéressé, c'est pour la vitamine A. La vraie vitamine A, qui est le rétinol, se trouve uniquement dans les produits animaux, et on la trouve sous une autre forme qui s'appelle la bêta-carotène dans les carottes, dans les patates douces, etc. Qui sont donc un précurseur de la vitamine A, qui peut donc être converti en vraie vitamine A. Mais le problème, c'est qu'il y a, je crois, 45% de la population dans le monde qui est incapable de cette conversion. Donc à partir de là, bah, il y a des gens qui vont, dès qu'ils vont faire un régime vegan, être carencés en rétinol et avoir leur vue qui baisse. Moi, j'ai déjà vu un reportage d'une femme suisse qui disait: ah, j'ai essayé le régime vegan et tout, et maintenant je consomme que de la viande locale en Suisse, tout ça, et qui expliquait, qui disait: bah, j'avais toujours une vue, ma vue, ça allait super bien, et quand j'ai été vegan, bah, ma vue, elle a baissé, quoi. Bah, ça veut pas dire que tout le monde va avoir sa vue qui baisse. Moi, personnellement, ma vue n'a pas baissé pendant que j'ai été vegan. Mais voilà, il y a des cas qui sont particuliers. Et commencer à dire, ouais, il faudrait que tout le monde ait des connaissances en nutrition. Voilà, je vais faire un petit tacle, hein, mais pour moi, quelqu'un qui a de vraies connaissances en nutrition, il serait pas vegan. Désolé de le dire, mais si vraiment t'es que sur l'aspect nutritionnel, parce que vous êtes sur l'aspect éthique. Mais si quelqu'un vraiment se dit, je veux optimiser la nutrition et je veux être au mieux en termes de nutrition, bah, t'es pas vegan. Pour moi, le véganisme, tu peux chercher à bricoler, mais bon, bah voilà, regarde, moi je mangeais des lentilles, je mangeais tous les aliments riches en fer et tout, j'avais de la vitamine C aussi, tout ça, parce qu'on dit que la vitamine C permet de faciliter l'assimilation du fer végétal, et pourtant j'ai frôlé l'anémie. Je suis bien parce que je l'ai juste frôlé, j'étais juste à la limite basse, quoi. Et donc vous voyez, il n'y a pas de règle générale. C'est pas demain ton fils ou ton frère ou un ami va être vegan et et pendant 20 ans c'est parti, ou alors il va être carencé demain. Il y a des gens qui se sentent bien les premiers mois, il y a des gens qui vont se sentir mal au début et après ils vont se sentir mieux. Il y a pas de vérité générale, mais ce que je suis sûr, c'est qu'à la fin, mais si vraiment tu as plein de problèmes de santé, bah, c'est tout, t'arrêtes et tu te dis: bon, bah, c'est bon, j'ai essayé et puis j'ai fait mon possible et ça n'a pas marché. Donc, vous, vegan, si vraiment vous voulez que ça marche, plutôt que d'essayer de convaincre par la parole des choses qui ne dépendent pas je veux dire, notre physiologie, elle ne dépend pas de nous, quoi. Enfin, je veux dire, on ne peut pas la changer par nos actes. Bah, il faut plutôt creuser l'aspect nutrition et se demander, aller voir les personnes, leur demander comment tu as mangé, quel est ton patrimoine génétique, et c'est comme ça que peut-être vous aurez une chance qu'un jour le monde entier soit vegan. Et avec mon cœur, je vais dire, allez-y, let's go, tout le monde vegan, allez, c'est parti. Tu vois? Julien? Ouais, si je peux répondre à tout ça. Oui, bien sûr. Effectivement, Adrien, il y a un point sur lequel tu insistes beaucoup, c'est la souffrance des gens qui essayent d'être véganes et qui n'y arrivent pas, et qui du coup souffrent de manière nutritionnelle, etc. Et je tiens à dire que, en tant qu'antispéciste, la question de la souffrance, c'est super important, parce que
un antispéciste cherche à réduire la souffrance de tous les êtres qui peuvent souffrir, donc des animaux, en ne les mangeant pas, mais également des êtres humains. Donc effectivement, si en essayant de devenir vegan, tu souffres énormément, normalement un antispéciste ne devrait pas t'en tenir rigueur, puisque son but c'est de réduire la souffrance. Donc, oui, je suis d'accord, ne faisons pas souffrir inutilement des gens s'ils n'arrivent pas à transitionner vers le véganisme. Après, sur ce que tu dis sur quelqu'un qui voudrait faire attention à la nutrition ne serait pas vegan, là je suis pas d'accord sur ce point-là. On a par exemple le documentaire Game Changer, qui est vraiment très intéressant, et qui montre comment des sportifs de haut niveau sont passés au régime vegan, justement parce qu'ils étaient à fond sur la nutrition, ils avaient besoin de performances très précises, ils avaient besoin En fait, ils s'intéressaient pas à l'éthique ou à l'écologie, hein, ils s'intéressaient à la nutrition, et ils sont devenus véganes. Il y a plein de problèmes à ce documentaire, Game Changer, on peut le critiquer sur plein de points, mais c'est une vision qui montre que si, il y a vraiment des gens qui en fait s'intéressent au véganisme du point de vue nutritionnel, pas seulement l'éthique et l'écologie. Et pour terminer, il y a la question des suppléments, où on dit tout le monde ne peut pas synthétiser la vitamine A à partir de patates douces, il y en a qui sont en manque de ça, en manque de ça. Pourquoi est-ce que ce serait mal de supplémenter tout le monde ? Je veux dire, si on arrive à créer un supplément, je pense par exemple, il y a une petite pilule qui s'appelle la Veg-One, c'est une pilule qu'on prend chaque jour, et dans laquelle il y a des suppléments en B12, fer, plein de trucs, je sais plus, parce que je lis pas les valeurs nutritionnelles tous les jours, mais elle supplémente dans plein de trucs, et cette pilule, donc, elle pollue pas, enfin je dirais elle est faite en labo, mais ça demande pas une technologie de malade, ça demande pas des ressources folles en eau ou quoi que ce soit, hein. C'est pas mal, d'un point de vue santé, c'est bon, parce que du coup ça te ramène des nutriments, et ça permet d'être sûr que si tu ne manges pas de viande, tu n'es pas carencé. Et donc j'ai envie de poser cette question de pourquoi ce serait mal, vu qu'elle existe déjà cette pilule, c'est même pas hypothétique de s'il y avait une pilule pour que tout le monde puisse devenir vegan, elle existe cette pilule, vegan ou autre, hein, je veux pas faire un placement de produit, mais cette pilule existe, et grâce à elle, on n'a plus besoin de manger d'animaux pour être en bonne santé. Et on n'a plus besoin de faire attention à oui, lui, il peut pas synthétiser la vitamine A, lui, il a plus de carence en fer que la moyenne, les femmes enceintes, elles ont plus besoin de plus. En fait, on s'en fout, il y a des compléments qui existent, pourquoi ne pas les utiliser pour réduire la souffrance de tout le monde ? Voilà. Moi, j'ai juste une question. Adrien, alors t'as sorti des chiffres assez précis, je sais plus combien, genre 45% des gens qui peuvent pas synthétiser de rétinol à partir de trucs végétaux, je crois, de vitamine A végétale. J'entends pas. Ah, je disais, il y a 45%. Alors, je crois que c'est 45%. Alors, c'est soit ça ou soit l'inverse. Donc, soit 55, soit 50, 45, qui ne peut pas, en fait, transformer la bêta-carotène, donc la vitamine A, entre guillemets, végétale, en vitamine A efficiente pour le corps, le rétinol. Ok, si t'as la source, je veux bien parce que ça m'intéresse. Voilà, c'est tout. Ok. Je vais la mettre en commentaire. Et du coup, je relance là-dessus en disant si cette source est vérifiée et si c'est vrai, pourquoi ce serait éthiquement mauvais de complémenter ces gens-là, quoi ? Sachant que les compléments sont écolos, ne font souffrir personne. C'est bien 45%. Et alors la source, je te la mets. Je sais pas où je peux la mettre. Où est-ce que je peux la mettre ? Je vais te l'envoyer. Mais là sur le serveur Discord. Je sais pas, mais là sur la conf Discord, Mathias la mettra. Ouais, je la mettrai. Ouais. Puis après on pourra filer. Je sais pas, je pourrais vous filer aussi. Oui, tu me les enverras. Filer mon blog. J'ai quelques sources aussi. Hein. Bien sûr. Ouais. Mais du coup. Je peux répondre vite. Ouais, vas-y. Je crois que ça t'était destiné. Vas-y, ouais. Non, les points avant, antispécisme, réduire la souffrance. Je suis d'accord que tu vois, l'antispécisme, c'est donc réduire la souffrance. Et pour moi, il y a aussi une démarche éthique dans le fait de manger un certain type de produits animaux. Parce que on ne l'a pas encore dit, et pourtant je trouve que c'est un argument qui est important. C'est que le vegan regarde ce qu'il y a dans l'assiette, alors que, on va dire, l'omnivore éthique, celui qui se pose des questions sur son alimentation, lui, il regarde aussi les modes de production. Et je suis désolé, mais en fait, une prairie, ce sera toujours supérieur d'un point de vue écologique à une monoculture. Et en fait, supérieur en quel point ? Supérieur. Alors déjà, rien que par il y a maintenant des organismes d'évaluation écologique
C'est-à-dire qu'ils te donnent soit des pénalités ou soit des avantages en fonction du type de production que tu vas faire, de quelle conversion tu vas amener un terrain. Et bon, je connais pas en détail les calculs, mais j'avais regardé, je trouvais que c'était intéressant. C'est qu'en fait, une prairie, c'est vu comme une prairie extensive, c'est vu comme quelque chose de positif pour l'environnement, parce qu'en fait, ça capte du carbone. Alors, si tu nies ça, c'est qu'en fait, je suis désolé de le dire, c'est que tu dis que tu t'intéresses à l'écologie, mais en fait, tu t'y es vraiment jamais intéressé. Parce qu'en fait, une prairie, c'est juste des animaux qui vivent uniquement de l'herbe qui pousse sous leurs pattes et qui rejettent du coup leurs excréments et qui nourrissent le sol. En fait, c'est comme si c'était des animaux sauvages, sauf que c'est des animaux d'élevage qui sont Mais, destinés mais, mais à la... pourquoi tu pourrais pas avoir de l'agroforesterie, de la permaculture, des choses où tu produis des légumes, il y a des animaux, ils vivent, juste tu butes pas les animaux et tu manges les végétaux. Moi, je dis, franchement, mec, ok, mais alors dans ces cas-là, va falloir diviser par 10 la population, hein. Parce que moi, je connais hein, des permaculteurs, je connais des gens qui font un peu ces choses-là, et je trouve ça admirable. C'est-à-dire que pour une production personnelle ou pour des marchés locaux, voilà, des petits villages, tout ça, tu peux avoir effectivement de la permaculture, de l'agroforesterie, etc. Mais là, on n'est pas du tout sur de l'optimisation. Si tu veux vraiment optimiser, en fait, laisser un animal vieillir. Alors, c'est comme l'histoire des forêts. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais enfin ce principe. Mais une forêt qui est trop vieille, elle finit par coûter quasiment autant en termes de carbone. C'est-à-dire qu'elle consomme autant de carbone qu'elle en rejette. Enfin, du coup, c'est bon pour la nature d'avoir un cycle où en fait tu régénères et tu coupes les arbres, tu coupes les trop vieux arbres. Bah, c'est pareil pour un animal qui commence à être trop vieux. Et ben d'un point de vue écologique, c'est pas optimal. Donc tu vois Mais là, les arbres, les animaux qu'on mange, on les tue au bout d'un an, on les laisse pas vieillir. ah bah non, mais oui, mais le truc c'est que au-delà, en fait, on les fait vieillir jusqu'à arriver la taille optimale pour la quantité de chair. Pour nous. Et après, moi, je suis pas contre le fait de, par exemple, avoir des croissances moins rapides, hein. Pour le bœuf, moi, je connais quelqu'un qui a un élevage en extensif le plus naturel qui peut exister, c'est-à-dire que le mec, qui puisse exister, il fait ça dans des bocages, avec des marécages, t'as des blaireaux, des renards qui passent dans tous les sens. Et bah, ces animaux, il les fait vivre 2-3 ans. Donc, bien sûr que là, et encore une fois, on est sur un aspect éthique. C'est-à-dire que toi, tu te mets à la place de l'animal avec ta conscience d'humain et tu dis, oh là là, moi, j'aimerais pas quand même qu'on me vole 80% de mon espérance de vie, tu vois. Mais sauf que l'animal, il se pose pas ces questions-là. Et moi, je raisonne d'un point de vue utilitariste, pragmatique. Et effectivement, s'il devait y avoir un débat et une évolution sur laquelle je m'enclencherais activement, ce serait m'assurer qu'il y ait le moins de souffrance animale possible dans les abattoirs industriels. Parce que de toute manière, pour moi, voilà, les abattoirs, voilà, c'est un abattoir, c'est quand même quelque chose qui est relativement industriel. On automatise un processus qui n'est pas forcément très fun. Et, euh, et donc voilà, ce sera jamais beau à voir. Mais par contre, je pense qu'on a les moyens techniques, scientifiques et logistiques de limiter la souffrance animale. Ça pour moi, c'est non. Alors, excusez-moi, mais là, en fait, on est à cheval sur l'écologie, l'éthique. Enfin, il y a vraiment Ah ouais. énormément de trucs à Ah ouais, c'est aborder. clair, ouais. Dire un truc. Oui, oui, c'est vrai. Alors, Moi, je voulais juste te dire un truc pour rebondir juste sur ce que tu as dit, une phrase. En fait, l'idée de mon propos, c'était de dire que souvent, quand on parle d'une question écologique, en fait, on est en train de parler d'une question éthique et vice-versa. C'est-à-dire que, en fait, des fois, on a oui, l'impression qu'on bien a sûr. un argument écologique, alors qu'en fait, on est en train d'avoir un argument éthique. Et en fait, les deux sont pas forcément tout le temps en accord. Et par exemple, Pool House, vous connaissez Pool House? C'est des poules qui deviennent moins productives et que les mecs récupèrent pour les faire vivre plus longtemps. Bah, d'un point de vue écologique, c'est une aberration. Alors que d'un point de vue éthique, bon, bah, il y a un raisonnement. C'est oui, la poule, on lui donne plus de temps de vie, etc., etc. Non, non, il y a pas de souci. Je disais juste qu'en fait, comme il y a une digression, tu sais, Ouais. en fait, qu'on est obligé de reprendre point par point, c'est un peu difficile de se resituer, mais je veux dire, le cheminement, je l'ai compris, tu vois, il n'y a pas de problème. Ouais. Alors, en fait, moi, il y a un truc. Alors, il y a plusieurs trucs, en fait. Alors, déjà, quand tu as dit tout à l'heure que bon, bah, les gens comme toi, par exemple, ils s'intéressaient d'abord. Ils s'intéressaient à l'agriculture. Les gens qui mangent de la viande s'intéressent à d'où ça vient. Je suis pas Ouais. forcément d'accord. Quand tu parles des prairies, bah justement,
Alors, faut savoir quand même qu'aujourd'hui, la plupart des élevages en France, ils sont pas extensifs, ils sont intensifs, et que sur les 54% de territoire national, enfin qui sont qui sont de la SAU, c'est-à-dire de la surface agricole utile, c'est-à-dire de la surface sur laquelle on peut faire quelque chose en rapport avec l'agriculture, il y a déjà 34% de prairies en élevage intensif. Moi, je pense pas qu'en élevage extensif, ce soit possible humainement de nourrir la population aujourd'hui telle que la demande est, avec des élevages extensifs. Déjà, si déjà, rien qu'avec un élevage intensif qui concentre énormément d'animaux, on arrive déjà à plus d'un tiers des territoires occupés sous forme de prairies. Deuxièmement, concernant les, concernant les terres arables, euh, concernant les terres arables, alors c'est les terres qui sont exploitables pour la nourriture donc des animaux et des humains. Si on additionne les terres arables qui sont à destination des animaux plus les prairies, on arrive à, allez, 60%, peut-être entre 60 et 70% des terres agricoles. Donc là, je vous file la source si vous voulez, c'est euh, je vous la filerai tout à l'heure si vous voulez. Alors ça, ça s'appelle Livestock Launch Shadow. C'est une étude sur les problèmes environnementaux justement liés à l'exploitation de la viande. Et ça datait de 2005-2006. Hein, donc c'est pas vraiment biaisé. Je veux dire, ça parle pas du tout de véganisme ou quoi que ce soit. Ça parle vraiment juste de comment dire, des ressources nécessaires pour faire de la viande. Je te parlerai aussi d'un autre truc. Enfin, bon, après, voilà, moi, tout ce qui est permaculture, je sais qu'on peut faire des permacultures véganes, je sais qu'on peut faire des trucs, comment dire, qu'on peut faire, comment dire, de la culture avec des forêts. Donc, tu sais prendre des baies, des champignons, des trucs comme ça. Je suis pas forcément, j'ai pas forcément les connaissances là-dessus. Je sais qu'il y a Tristan de l'effet chimpanzé avec qui tu as déjà débattu d'ailleurs. Et avec Ouais. qui je crois que tu as déjà eu cette discussion, mais je me rappelle plus tellement. J'avais vu la vidéo il y a longtemps. Mais alors ça, pour le coup, lui, je sais que en termes de permaculture végane, il est ultra calé et il sait que c'est possible parce qu'il en a déjà fait quand il était en Inde, je crois. Il a déjà été en Asie pour faire ça et il l'a fait et ça a marché. Deuxièmement, bah, quand tu parles de la, comment dire, quand tu parles des prairies, alors certes, ça peut être un bénéfice environnemental. Enfin, je veux dire, après, moi, je pense qu'il y a on peut faire, comment dire, on peut laisser des animaux dans des prairies sous forme de sanctuaire. Tu vois, je veux dire, pour moi, l'idée d'exploiter derrière, elle n'est pas forcément nécessaire, surtout après quand tu sais que, vu que la plupart des terres arables sont utilisées pour nourrir les animaux, bah, si on arrêtait de consommer des animaux et qu'on se nourrissait nous-mêmes avec ces terres, on aurait suffisamment des terres arables et on pourrait laisser les prairies tranquilles pour que les animaux puissent vivre dedans. Après, voilà, j'ai pas les. Comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai les chiffres si vous voulez. Je suis pas non plus spécialiste en la matière, mais voilà, je sais que certaines choses sont possibles. Et il y a des gens qui s'y connaissent bien plus que moi, dont Tristan et peut-être Julien. Après, Julien, je ne connais pas ton palmarès là-dessus, mais voilà. En fait, donc déjà ça, et puis je voulais aussi mentionner le fait qu'il y a certaines prairies qui se faisaient via la culture par brûlis. Je sais plus si ça s'appelle comme ça, mais en gros, tu Ouais. brûles des forêts pour installer des pâturages à la place. Donc pareil, la mise en place de pâturage, en termes d'éthique, bon, c'est pas systématiquement une bonne chose si ça remplace des forêts ou des trucs comme ça. Excuse-moi, j'ai juste envie de finir sur l'aspect éthique. Je sais que tu brûles d'envie de parler, mais en plus, il te reste que 5 minutes, je suis vraiment désolé. Et je voulais revenir à un terme que tu as utilisé, qui est assez intéressant parce qu'on l'utilise pas mal en éthique. Alors, j'ai des connaissances modestes en éthique, hein, mais je sais que le Ouais. mot utilitariste, euh, alors ça n'a pas forcément le sens qu'on croit lui attribuer, mais en fait, le mot utilitariste, ça veut dire euh, qu'on évalue euh, la morale liée à une action, on évalue sa valeur morale euh, au fait que est-ce que ça
est-ce que ça apporte du bien au plus grand nombre? Voilà. La fin justifie les moyens. Alors, ça, c'est plutôt du conséquentialisme. Je veux pas faire mon ordre, mais c'est un peu différent. En gros, l'utilitarisme, c'est une sous-branche du conséquentialisme. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que, oui, en gros, toi, Adrien, tu dis que bon, bah, il faut que ça arrange le plus de monde. C'est un raisonnement qui peut se tenir. En vrai, moi, j'ai pas forcément d'argument à lui opposer. Le truc, c'est que, bah, par exemple, en adoptant un régime vegan ou une agriculture en fait qui reposerait sur le véganisme, tu engrangerais davantage de place pour des agricultures qui pourraient nourrir en totalité. Enfin, je crois qu'on est sur du. Alors, je veux pas m'avancer trop, hein, mais je crois qu'on est sur des plusieurs centaines de millions de personnes parce qu'il faut savoir que à cause de l'agriculture intensive qu'il y a dans les pays à l'étranger, des pays en développement et même sous-développés, bah, c'est des agricultures qui sont à destination de nos élevages à nous et qui du coup ne servent pas à faire de la production de nourriture pour nourrir les populations autochtones. Donc ça aussi, c'est un problème. Et en fait, bon, je sais que toi, tu parles plutôt. Toi, tu rejettes l'intensif, donc tu rejettes ce modèle-là. Tu parles plutôt d'extensif. Mais le problème avec l'extensif, c'est que ça demanderait tellement de place. C'est-à-dire, si tu prends une unité gros bétail, par exemple une vache standard, 600 kg, 3000 litres de lait par an, rien que ça demande 2 hectares par unité, donc par vache, pour bien vivre. Alors après, bon, bah, les poules en prennent moins de place, etc. Mais aujourd'hui, en l'état des choses, avec la surface disponible, effectivement, si tu veux faire bien vivre tes animaux, c'est pas possible. Après, concernant le fait qu'il y ait le moins de souffrance possible dans les élevages, je suis bon. Le faire souffrir le moins possible des animaux en abattoir, bon, bon, je sais C'est pas trop si difficile. c'est possible, sachant que la finalité c'est quand même de les tuer. Je pense pas que les gens vont leur faire des caresses juste avant. Mais en fait, je voulais juste attirer votre attention sur les travaux de Martin Gibert, qui lui en fait est alors il se dit antispéciste et en fait c'est un éthicologue, donc il est spécialisé sur la question de l'éthique et il a sorti un livre qui s'appelle Voir son steak comme un animal mort. Si vous voulez toutes les sources, hein, je vous les donne, il n'y a pas de problème si vous êtes perdu un peu. Je suis désolé, je parle beaucoup, mais j'essaie de faire vite. Et en gros, lui, il donne 2 prémices. En fait, il y a une prémisse normative, c'est-à-dire que si on peut éviter de causer une souffrance non nécessaire, alors on devrait le faire. Et une prémisse factuelle, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'enfermer, de mutiler, de tuer des animaux. On n'a pas besoin de le faire. Voilà. Après, je dis pas, voilà, faut pas le faire ou quoi. Mais du coup, avec ces 2 prémisses, bah lui, il donne pour conséquence le fait de, bah, si on n'a pas besoin de causer cette souffrance qui est non nécessaire, bah on devrait ne pas le faire. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle bon, bah, l'éthique, justement. Et après, on pourrait parler de la dissonance cognitive, mais t'as pas abordé le sujet, donc j'ai pas forcément envie de rentrer là-dedans, parce qu'après, ça va faire encore plus de digression. Mais en gros, moi, je pense, honnêtement, hein, et ça, c'est l'hypothèse aussi de Martin Gibert, que si les gens ils continuent de manger de la viande, parce que tout à l'heure, on parlait de pourquoi il y a autant de gens qui sont pas véganes, je pense qu'effectivement, c'est dur, mais je pense qu'aussi que les gens réalisent pas forcément l'ampleur de la souffrance qu'ils causent sur autrui. Je dis ça parce que c'est jamais montré, tu vois, c'est un peu un tabou. Et en fait, quand tu vois les reportages de L214 ou encore des articles, je te prends un exemple d'un article que j'ai vu l'autre fois, je peux vous le donner aussi, c'est un poulet qui est donné à manger à un crocodile. Et en fait, la séquence, elle est passée sur TF1 et tout le monde avait trouvé ça insoutenable. Il y a plein de tweetos qui se sont plaints. Ces gens-là mangent du poulet. Mais en fait, ils ont vu un poulet mourir et ils se sont dit merde, tu vois, c'est terrible. Et en fait, voilà, je pense que le lien qui manque, le connecteur qui manque, c'est la réalisation entre bah, le steak que tu as dans ton assiette et l'animal qui est dans son pré, c'est-à-dire le lien connecteur logique, c'est la mort de l'animal. Je pense qu'en vrai, il y en a qui s'en foutent, mais je pense qu'il y en a beaucoup moins qu'on le croit. Voilà. Ouais, moi j'ai plein de petits. Alors, vous savez quoi? Je vais essayer de revenir sur tous les points avec des petites anecdotes. Alors, Game Changer,
Moi, franchement, désolé, mais il me fait tellement marrer parce qu'ils reprennent tout le temps le même mec. Franchement, désolé, hein. Mais pour un mec comme moi, il y a des fois, il y a de la propagande qui est crédible, mais celle-là, je suis désolé, je la trouve pas crédible. Parce que pour moi, les hommes mentent, mais pas les chiffres. Et tu vois, quand tu regardes les Jeux Olympiques, bon bah je suis désolé, c'est pas surplombé de vegan. Si vraiment les vegans étaient meilleurs, demain tu mets une Ferrari contre une bicyclette, la bicyclette elle aura beau crier, faire des documentaires pour expliquer. T'as des champions olympiques qui sont véganes, hein. Oui, mais alors là, full vegan et qui l'ont été depuis le début, qui s'entraînent et tout. Tu vois, il y a aussi ce sujet-là. Djokovic, on en parle. Moi, j'ai vu des articles, tout ça, et qu'en fait, bah, apparemment, il remange un peu de poisson et tout, mais qu'il essaie d'être discret sur ça, tu vois. Donc, à chaque fois, il y a des trucs. Mais même s'il en mange une fois très rarement, enfin, ça enlève pas le fait que, tu vois. Bref, Ouais, coupe pas. bon, voilà, du Je coup, crois c'est que pas. Attends, je finis. Ensuite, Ouais. abattoir de souffrance. Bah, en fait, moi, je vais parler de mon expérience avec les sports de combat. Bon, c'est pas une boucherie, mais Quoi j'ai. Laissez-moi aller au bout du truc. Dans ma vie, j'ai déjà eu des fois où je me suis fait agresser, où bah, ça a été une souffrance physique, c'est-à-dire qu'en gros, la personne, elle m'a vraiment endommagé une partie de mon corps. Par exemple, tu te prends un coup dans les côtes ou un truc comme ça, bon bah là, t'as mal. Par contre, quand tu te prends un énorme KO dans la tête, où tu te fais percuter par une voiture, je sais pas, à 50 km/h, en fait, le choc, il est tellement violent que en fait, tu as zéro souffrance. Mais quand je dis qu'il y a zéro souffrance, je n'exagère pas. C'est-à-dire qu'en fait, tu te réveilles, et après, et tu t'es là, tu fais, mais putain, mais il s'est passé quoi en fait? Donc, un animal qui se prend un coup de matador bien placé, et qui n'a pas été bien sûr maltraité avant, etc., bah, en fait, son système nerveux est neutralisé, et puis bon, sauf qu'après, lui, derrière, il se réveille pas, et il est mort, et puis voilà quoi. Donc, c'est possible de tuer sans aucune souffrance. Donc, entre voilà la vision qui est horrible de la mort, parce que je suis d'accord, c'est pas beau à voir un animal mourir. Moi personnellement, des fois, je tue des poules. Ça m'arrive voilà, ça m'est déjà arrivé de tuer le mouton, tout ça. C'est pas genre, ah putain, qu'est-ce qu'on s'éclate, c'est marrant, ouais, c'est pas fun, c'est pas un moment de plaisir. Ça nous ramène aussi à notre propre mort, ça peut créer des angoisses. C'est pour l'animal, c'est sûr que ça sera pas le meilleur moment de sa vie. Mais voilà, ça fait partie du cycle. Et le but, moi je vous dis en tant qu'omnivore, responsable, c'est de pouvoir diminuer au maximum cette souffrance. Ensuite, tu as dit un truc qui est intéressant sur lequel je suis totalement d'accord. Tu as dit, ouais, demain on peut pas nourrir tout le monde. Avec la demande, tout ça, mais je suis d'accord. Et d'ailleurs, bah, c'est bizarre, mais comme par hasard, il y a 20 ans, le Français pouvait manger 96 kilos de viande par an, je crois, et aujourd'hui c'est 84. Pourquoi? Parce que la population augmente, et qu'on a toujours la même quantité de terre disponible. Et bon, bah, on le voit bien, hein. Soi-disant, la viande, ça fait grossir. Les gens mangent moins de viande et ils sont plus gros. Je dis pas que devenir vegan et vous allez devenir forcément énorme. Mais je dis juste que, bon, bah, à un moment donné, quand tu regardes les données macro, les données générales, bon, bah, les gens, globalement, ils sont en moins bonne santé en mangeant moins de viande. Mais c'est clair que de toute manière, Le demain. sucre, Oui, le sucre, mais tu sais, le sucre, c'est aussi le glucide, sous n'importe quelle forme qu'il soit. C'est-à-dire Mais oui, que mais tu fais de la muscu, donc tu le sais, ça. Tu le sais, toi, Adrien, non? Ou tu fais de la boxe, je sais plus. je faisais avant, maintenant je m'entraîne plus, mais oui, non, mais les glucides, en Oui, fait, voilà. c'est l'indice glycémique, mais les gars, manger trop de glucides, c'est ça le vrai problème aujourd'hui en termes de santé. C'est pas les Ouais. protéines, c'est pas les lipides. Et par contre, moi, j'ai failli partir dans une autre extrême, tellement les glucides, ça m'avait, à un moment donné, ruiné ma santé, que je me suis dit, ouais, je vais devenir quasiment carnivore, quoi. Non, pas carnivore, cétogène. Sauf que je suis revenu de ça, et maintenant, je mange chaque aliment à sa juste quantité. Et c'est-à-dire que si j'ai envie de manger des glucides, je mange des glucides. Si j'ai envie de manger de la viande, donc plus protéiné, je mange des protéines. Et si j'ai envie de manger un peu plus gras, bon, bah, je vais manger, je sais pas, du fromage, de l'huile d'olive, voilà. Et bien sûr, des fibres. Tous les repas, il y a un peu de légumes, etc. Donc moi, je suis pas dans Mais, une logique de me mais goinfrer. d'ailleurs, Adrien, je voulais te donner un petit conseil nutritionnel parce que tout à l'heure, là, tu dis que les glucides, ça t'avait fait, voilà, Et moi, je suis un peu dans le même cas que toi. Ouais, Mais du coup, tout à l'heure, tu me parlais de lentilles, de trucs comme ça pour ton ouais, apport protéique quand tu avais essayé le véganisme. ouais. Bah, c'est justement ça l'erreur, parce qu'en fait, quand tu vois les mecs qui font de la muscu ou de la boxe ou des sports de combat en tant que vegan, ils disent la première chose à pas faire, la première connerie, c'est de prendre des légumineuses pour des apports protéiques. Parce qu'en fait, ça, c'est des plantes qui sont avant tout glucidiques. Tout ce qui va être lentilles, haricots rouges, tout ça, ça possède 2 fois plus de glucides que de protéines. Donc Je suis en d'accord. fait, voilà, donc en fait, c'est ça l'erreur. C'est ça l'erreur des gens, c'est de remplacer la viande par des haricots, c'est pas du tout équivalent. En fait. Voilà, Qui, c'est tout. Julien, qui c'est qui a déjà dit dans ses vidéos, ouais, les lentilles, les protéines, machin.
C'est ça le problème aussi. Il y a des fois de la désinformation. Enfin, c'est pas, je pense que c'est volontaire, Julien. Après, Mais bon, j'ai le droit de te Après- taquiner un peu, les gars. Je suis désolé, mais combien de fois j'ai entendu. mais change pas de sujet quand même, parce qu'à la, à la, à la base, on parlait de ton régime alimentaire vegan que toi tu as fucké. Change pas. Alors oui, je suis pas forcément d'accord avec tout ce que dit Demostratos. Je suis C'est d'accord. sorti. Mais- Vas-y. Non, mais alors je suis pas forcément d'accord non plus, voilà, avec toutes les positions de Demostratos. Mais tu vois, c'est pour ça, c'est pas un 2 contre 1. Tu vois, on n'a jamais dit que c'était un 2 contre 1. Mais en fait, voilà, je suis d'accord sur le fait que la grosse erreur, enfin, je pense que la grosse erreur dans le véganisme, c'est de considérer un truc avec une majorité glucidique comme étant un équivalent d'un truc avec une majorité lipidique et protéique. C'est faux, voilà, tout simplement. Le vrai équivalent de la viande, alors si tu veux, ça pourrait être le tofu, parce qu'il y a il y a un taux de lipides qui est tout à fait correct, un taux de protéines qui est extrêmement intéressant. Et même le seitan en termes de protéines, alors là, c'est le must du must. Et même, tu as la levure de bière, tu as plein de trucs qui sont absolument incroyables. Mais voilà, je pense que effectivement, une végétalisation de l'alimentation, ça m'étonne pas si les gens pensent que les lentilles et les haricots, c'est un truc qui remplace. Ça m'étonne pas que ça ait fait grimper l'indice glycémique et que ça ait fait aussi grimper le taux d'obésité. Moi, je pense que de toute façon, les gens consomment beaucoup trop de glucides de base depuis 40 ans et que c'est pour ça qu'on a trop d'obèses dans les pays, quoi. Enfin, Attends, je voulais juste répondre sur ton cétane et ton utilitarisme. Donc, le cétane, je suis d'accord. C'est vrai que tu regardes l'emballage, ça paraît cool. Tu te dis, ouais, il y a tant de protéines, mais il faut regarder aussi les acides aminés. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, tu vois, tu auras beau me dire, ouais, là-dedans, il y a 20 grammes de protéines, mais si c'est que des acides aminés non essentiels ou semi-essentiels, bah, c'est pas intéressant. Ce qu'il faut regarder, c'est vraiment la quantité de protéines essentielles. Et pour ce qui est du tofu, alors le seitan, je sais pas du coup, parce que je l'ai pas analysé, mais le tofu, je l'ai sous les yeux. Et bon, bah, moi, j'ai même créé un indicateur qui permet de comparer par rapport en proportion aux calories la quantité de protéines essentielles. Et ben en fait, on est plutôt faible sur certains acides aminés essentiels. Et là, on parle de trucs un peu compliqués. Je suis sûr que personne ne va rien comprendre. Enfin, pas beaucoup de gens vont comprendre, alors que c'est pourtant essentiel, comme les acides aminés essentiels. Et moi aussi, je fais des petits jeux de mots. Et après, tu as l'utilitarisme, donc maximiser le bien-être collectif. En fait, c'est de ça dont je parlais avec Julien, où je lui dis, mais l'animal, en fait, il n'a pas conscience qu'il vit 2 ans ou 10 ans. À partir du moment où il n'a pas conscience de sa mort, son bien-être, il en a pas. Il en a pas conscience. Donc, pour moi, Tu c'est te pas. bases sur quoi pour dire ça? Alors, après, on peut débattre d'un point de vue éthique sur d'autres aspects, mais purement sur l'utilitarisme, tuer un animal un peu par surprise, en fait, pour moi, on réduit pas le bien-être collectif. Voilà. Julien, je te laisse le mot de la fin. Eh ben, je vais juste répondre sur cet aspect-là, les animaux n'ont pas conscience de la mort, et sur le point permaculture, nourrir le monde un peu, où je vais aller un peu plus vite là-dessus. Pour commencer, pour réagir directement à ce que tu dis, les animaux n'ont pas conscience de la mort, c'est factuellement faux, dans le sens où on a ce qui s'appelle l'ethnologie, c'est l'étude des animaux justement, et de leur comportement, et de comment ils font face notamment à la mort. Et on a plein d'exemples de singes, par exemple, qui enterrent carrément leurs compagnons quand ils meurent parce qu'ils ont cette notion du deuil. On a plein d'exemples de vaches qui pleurent quand leurs veaux sont enlevés. On a en fait dans l'ethnologie plein de données scientifiques qui montrent que les animaux ont conscience de leur propre mort et de la mort des autres. Ils nouent des relations, et quand la relation avec un autre individu est coupée, parce que cet individu meurt, l'individu animal qui reste vivant, lui, est triste. Et fait des périodes de deuil. Enfin, il faut pas voir que l'humain a la capacité de comprendre la mort et que tout le reste des animaux n'ont pas cette conscience. Si, en fait, ils l'ont. Et donc, tuer un animal, ok, si tu arrives à le prendre par surprise et très vite, lui, il va peut-être pas souffrir si vraiment tu arrives à le faire super vite, ce qui est jamais le cas, parce qu'à la chasse, tu le traques pendant des heures, et dans les abattoirs, tu le fais souffrir toute sa vie, puis après pendant des heures avant qu'il soit mort. Mais imaginons, on peut le tuer, paf, sur le coup. Lui, il souffrira pas, mais en fait, il a noué des liens avec d'autres individus qui, eux, souffriront de sa disparition.
Donc voilà. Et la deuxième partie, c'était une petite incohérence que je note dans tout ce qu'on vient de dire, c'est que Adrien, toi, t'es à fond sur l'optimisation. Tu nous as dit plein de fois, tu veux optimiser, que tout le monde puisse avoir de la viande, qu'on puisse produire que de la bonne viande au maximum. Qu'on tue les animaux pas trop vieux, parce que du coup c'est pas optimal d'un point de vue écologique, il faudrait les tuer quand ils ont... Le propos, mais j'ai pas dit ça en fait. J'ai pas dit exactement Si, ça. si j'essaie de dire un peu mieux, tu disais, oui, les bœufs, même dans les bonnes conditions, il faut les tuer au bout de 3 ans. Les poules, tu disais le truc Pool House qui reprend des poules au bout d'un an qui pondent moins, et ben c'est pas optimal parce que voilà, elles pondent moins, donc il vaudrait mieux les tuer et les remplacer par des poules qui pondent plus. Donc on est dans cette logique d'optimisation, cette logique capitaliste, on va dire, mais en même temps, Écologique. C'est écologique. Là, pour le coup, c'est écologique. oui, oui, on pourrait dire ça, que effectivement, on optimise notre production pour que ce soit écologique. Mais en même temps, tu promeus des modes non pas intensifs, mais extensifs. Donc, ne pas faire d'élevage intensif, ne pas, voilà, enfin, être dans finalement de la perma-élevage, tu vois, de l'élevage raisonné et tout ça. C'est pas optimal. C'est pas optimal du tout. Voilà, c'est-à-dire, voilà, c'est pas du tout optimal. L'optimal, c'est le truc de masse industrielle et tout ça, mais c'est pas du tout éthique, c'est pas du tout écologique. Et pareil pour la permaculture, tu dis on peut pas nourrir le monde entier avec de la permaculture. Effectivement, c'est plus simple de faire de l'agriculture intensive pour nourrir tout le monde, mais dans une meilleure société, il faudrait faire de la permaculture et de l'agroforesterie, où là, on aurait ce modèle extensif, mais qui pourrait produire de manière intensive. Et c'est juste là où je veux conclure. Je cherchais le mot voilà, agroforesterie. tout à l'heure. Et c'est là où. Et c'est là où je conclue un peu tout ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord avec cette idée de il faut optimiser nos modes de vie, nos modes de consommation pour 1. Faire souffrir le monde d'être sentient, 2. Ne pas dégrader notre environnement, donc c'est la partie écologique, et 3. Répondre quand même à nos besoins, pas se mettre en mauvaise santé, ne pas réussir à nourrir l'humanité et qu'il y ait des grandes famines. Voilà, effectivement, je pense qu'on partage tous, en fait, ce soir, les mêmes envies, c'est-à-dire vivre bien, heureux et faire souffrir le moins d'êtres vivants. Et le débat sur le véganisme, il pourrait avoir lieu pendant des heures et des heures et des heures. Au final, je pense que c'est un débat qui est sain, qu'on va encore avoir pendant des dizaines d'années, et on va trouver un compromis entre tout ça. Au moins, j'ai l'impression qu'on partage... Pour moi, il y aura une lutte permanente entre des idéologies différentes, et c'est ça qui fait avancer le débat, et c'est ça qui fait que des gens... En fait, pour moi, l'utilité de notre discussion, c'est pas pour moi, c'est pas pour vous, c'est pas pour moi que je le fais, c'est pour les gens qui regarderont cette vidéo, et qui, à la fin, ils en tireront les conclusions qu'ils veulent, et il y aura des gens qui vont être plus d'accord avec vous, d'autres plus avec moi. Globalement, les gens vont camper sur leur position. Ils vont écouter ce qu'ils ont envie d'entendre. Mais je pense que, en fait, vu qu'on est quand même plutôt bienveillants l'un envers l'autre, je pense que globalement, on va avoir plus de réactions positives que négatives. En tout cas, c'est ce que j'espère. C'est pour ça que je reviens avec ce qu'on disait au tout début du débat, où on disait « Ah merde, il y a 2 véganes contre un pas végane ». Je pense que le débat, c'est pas être contre et s'opposer et se taper dessus. Le débat, c'est... Voilà. Le débat, c'est faire avancer des idées et essayer de convaincre. Donc là, nous, on n'essaie pas de se convaincre, nous, puisqu'on a des idées un peu opposées, mais on essaie de convaincre d'autres gens. Et vous n'avez pas besoin de prendre un camp demain, de dire « moi, je suis anti-vegan, moi, je suis à fond pro-vegan ». C'est comprendre que la société évolue, réfléchir à vers quoi on a envie qu'elle évolue, et après, faire ce qui nous fait kiffer, quoi. Ok, super mot de la fin. Adrien, tu vas ajouter un truc ou non, écoute, franchement, ça fait bizarre, Demos, de se parler maintenant. Ouais, ça fait longtemps. À vidéo interposée, hein. C'est pas pareil direct, hein. Vous avez eu un clash, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, vite fait. Pas un clash, mais ouais. C'est le YouTube game, hein. Quand même, hein. Non, mais en vrai, il avait commandité un diététicien pour me mettre à mort. Et mettre à mort. Et des pas véganes. Non, mais je rigole. Mais à l'époque, c'était marrant. Voilà, lui, il avait ramené son diététicien, moi j'avais ramené le mien, et puis on était là, mon diététicien, et il dit que tu dis de la merde. Le mien, il dit que tu dis que c'est de la merde. Et c'était marrant, tu vois. Mais bon. En vrai, c'est quoi, Adrien, que tu dois partir, parce que j'aurais bien une dernière question à te poser. Alors, je sais pas si. Pose-la. Au début du débat, t'as parlé de la vidéo de Link the Sun et JMDO.
Et j'ai l'impression que ce qui t'a le plus dérangé dans cette vidéo, c'est pas tant ce qu'elle racontait à la base, la souffrance animale, même je sais plus trop ce que ça parlait, l'éthique ou même peut-être diététique, mais c'était tant l'aspect militant de la chose. Comme si on voulait te faire avaler quelque chose. Moi, je le trouvais un peu fourbe dans sa manière d'être parce que voilà, il commence en disant cette émission n'est pas nanana, de la propagande et puis en fait à la fin merci au message antispéciste, merci d'avoir permis au message antispéciste de se diffuser, tu vois. Enfin, diffusion, message Alors, antispéciste. Mais est-ce qu'en Moi, soi, tu trouves, est-ce que tu peux rejoindre un peu la cause vegan? Est-ce qu'il y a des choses quand même dans cette cause que tu trouves pertinentes, intéressantes et qu'il faudrait vraiment creuser, quoi? Moi, dans mes calculs, enfin dans ma manière de concevoir les choses, moi je suis d'accord que de toute manière, tout le monde dans le monde pourra pas manger de la viande comme moi j'en mange, comme tout le monde peut pas avoir un portable et des caméras. Les gars, on a tous plein de matériel et tout. Bah, vous kiffez votre life, toi tu peux faire de la musique, toi tu peux faire des vidéos, moi aussi. On kiffe la life. Bah, je suis désolé de le dire, si demain il y a 7 milliards d'humains ou 8 milliards, 9, 10, 11 milliards d'humains qui veulent kiffer la life comme nous, bah ils pourront pas. Donc je suis d'accord que malheureusement, tout le monde ne pourra pas manger de la viande comme moi j'en mange. Et que demain, si la population continue d'augmenter, bah, il y aura toujours de moins en moins de viande pour toujours de plus en plus de gens. Mais dans ces cas-là, il faut être cohérent et du coup se priver de tout ce que tout le monde ne peut pas avoir. Et c'est-à-dire à peu près tout ce qui se trouve autour de nous, quoi. Enfin, je veux dire, si on commence à se priver et à dire tout le monde ne peut pas manger de la viande, donc faut qu'on arrête d'en manger. Moi, justement, j'essaye de rester dans une mesure raisonnable, dans le sens où je veux être responsable et me dire je mange pas plus que ce que j'ai besoin. Il y a un an, je devais manger le double de viande que ce que je mange aujourd'hui. Et aujourd'hui, avec moitié de ce que je mangeais avant, je me sens mieux dans mon corps, dans ma tête et tout. Et je pense que là, j'ai accompli le mieux que que je pouvais faire, c'est-à-dire diminuer mon impact tout sans négliger mon bien-être personnel. Voilà. Ok. Moi, la vidéo de Link the Sun, alors, d'aussi longtemps que je me souvienne, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vue, il me semble que j'ai trouvé que c'était de la merde. Après, bon, voilà. Non, mais parce que bon, lui déjà, il a juste donné la parole, donc je voyais pas Ouais. l'utilité de son intervention. Ouais. Et JMDO, bon, il y a des trucs. En fait, je suis partagé. Il y a des trucs qu'il a fait que j'aime bien. Il y a d'autres trucs qu'il a fait, je trouve que c'était de la merde. D'ailleurs, bon, Adrien, tu te doutes bien que en termes de positionnement éthique, je suis plus de l'avis de JMDO que du tien. Mais je trouve que la vidéo, mais je trouve que la vidéo qu'il a fait en réponse à toi, je l'ai regardée et même si j'étais d'accord avec lui, bah sa vidéo, je l'ai trouvée nulle. Donc effectivement, on peut dire que c'est de la propagande. Maintenant, je sais pas si tu as vu le dernier rapport de Greenpeace sur les, les lobbies justement de la viande, et tu peux remarquer que la propagande, elle se fait des deux côtés, et au niveau de la viande, on n'est pas du tout en reste, quoi. Il y a des millions et des millions qui Et les sont lobbies sont investis dans la propagande. Pour les les lobbies, petits-enfants, même pour les... De quoi? Comment? les lobbies sont partout. T'as des lobbies Oui, véganes, voilà, t'as des exactement. lobbies de viande, t'as des lobbies de tout. Exactement. Exactement. Ce que je veux dire, c'est que dès qu'il y a quelqu'un qui prêche pour sa paroisse, tu peux dire qu'en fait c'est de la propagande. Après, c'est à toi de voir si propagande, ça devrait être un terme péjoratif ou pas. Mais pour moi, par exemple, ta chaîne, c'est de la propagande pour ne pas être vegan, si on veut, tu vois. Je peux dire un Mais truc. Ce qui me gêne, c'est les moyens. C'est-à-dire qu'en gros, moi, je veux pas te faire culpabiliser. Moi, je vais essayer de, voilà, de montrer le côté positif des choses et tout. Moi, ce qui me gêne, c'est le côté, voilà, un peu bas de plafond. Je suis désolé, mais c'est de la propagande de bas étage, quoi. Et faut au moins essayer d'y mettre du talent. Tu vois, par exemple, quand tu vas sur le On terrain, peut pas tous être un propagandeur talentueux, non, mais tu Adrien. vois, je veux bien. Non, mais c'est pas ça. Je veux dire, il faut que ça apporte quelque chose aux gens. Faut pas que ce soit juste un monologue dans lequel tu fais culpabiliser Oui, et tu attaques les esprits faibles qui, eux, se laisseront alpaguer par faire de la bonne propagande. quelques techniques de. Non, mais en fait, la vidéo, c'est de la propagande de toute manière. Tu as toujours un message à faire passer. Quand tu fais une bien vidéo, il sûr. n'y a pas une seule vidéo sur Terre qui soit pas d'une manière ou d'une autre de la propagande. Même quand tu fais un débat, quelque part, c'est une propagande d'une certaine manière de dire, bah voilà, ouvrons-nous sur cette question. Donc il y a toujours un message derrière. Mais moi, ce qui me gêne, c'est soit d'utiliser la pression, d'utiliser la peur, d'utiliser la haine. Après, on peut s'amuser un peu, faire un peu de clash, il faut que ça reste enfantin. Je veux dire, il y a des gens qui ont vraiment cru que je voulais du mal à GM2, que j'allais lui casser la gueule. Enfin, faut pas être débile. J'ai juste fait une petite mise en scène. Le mec, il me menace de me mettre un coup de pelle.
j'allais pas rester le regarder comme ça. Donc c'était un peu de mise en scène, on rigole. Mais faut pas que ce soit moi des fois JMDO, ce qui me gêne, c'est que dans son regard, je trouve qu'il y a de la haine. Quoi. Genre on Il sent. y en a pas, hein, il est professeur de yoga, c'est vraiment un amour. Mais Je c'est le problème des réseaux sociaux. C'est vraiment le problème des réseaux sociaux, c'est que on imagine que l'autre en face de nous est quelqu'un de... En fait, on imagine que ce qu'il dit, c'est ce qu'il est. Et donc, c'est ce que tu dis, t'as fait une petite mise en scène, on t'a pris pour quelqu'un de fou. Et c'est pareil pour tout le monde. JM2, tu dis, voilà, il a dit des trucs, on imagine qu'il est. Mais en fait, non, moi je le connais bien, c'est quelqu'un de génial. Et toi, je suis sûr que t'es quelqu'un de génial aussi. Et en fait, faut pas qu'on se cantonne à ce qu'on dit sur Internet. On n'est pas ce qu'on dit. On a fait peut-être 10 heures de vidéos sur Internet. Ça ne correspond pas à ce qu'on est réellement dans la vraie vie. Ne faites pas de jugement hâtif. Moi, j'en sais rien concernant JMDO, juste que moi je trouve que ces vidéos ont dégénéré. Peut-être qu'il est sympa, mais en vrai, j'en ai rien à foutre. De toute façon, je lui parlerai pas. Donc, en fait, le but, c'est pas. Non, mais le but, c'est pas de savoir si un tel est, est différent dans la vie ou je ne sais quoi. Mais on va pas se mentir, vu qu'aujourd'hui le véganisme c'est pas super répandu de base, quand tu dis faudrait pas manger les animaux, tu te prends plus de haine que si tu dis non mais c'est bon, y a pas de problème, faut continuer à les manger. Donc en fait, là aussi il y a un truc qui est, je trouve, un peu enfin c'est pas du jeu, entre guillemets, c'est-à-dire que mettons toi pas vegan, si t'avais la même teneur, enfin comment dire, t'as possiblement la même teneur. En fait, tes propos, ils ont la même teneur en termes de violence, c'est-à-dire pas énormément, mais quand même de la provoque de temps en temps. Ils ont la même teneur que certains végans qui sont tout à fait cordiaux, mais se permettent une petite pique de temps en temps. Et pourtant, ces végans-là, ils vont engranger beaucoup plus de haine, parce que toi, en fait, t'es sur un terrain. En fait, t'es plutôt en terrain connu. La majorité des gens va être d'accord avec toi pour dire que on s'en fout d'être vegan, puisque la majorité des gens n'est pas vegan. Donc c'est pour ça. Il y a aussi une différence de perception. C'est-à-dire un mec qui va avoir les mêmes propos que toi, c'est-à-dire bon, je suis désolé, moi je connais quelques-unes de tes vidéos, il y a des vidéos du troll, tu vois, genre 1 kilo de viande versus 500 grammes de brocoli, je crois que c'était une des vidéos que j'ai... Tu vois, elle sert à rien cette vidéo, à part emmerder le monde, tu vois, on est d'accord, soyons honnêtes. Non, voilà. pas totalement d'accord, parce que sur l'aspect nutritionnel, je voulais quand même démontrer que tu peux t'enfiler 1 kilo de viande avec essence et 500 grammes de brocoli, ça va pas vomir. Oui, mais d'accord, mais les gens se nourrissent pas de brocoli, tu vois, uniquement. Ce que je veux dire, c'est que bon, non mais c'est que ce que je veux dire, c'est qu'une vidéo troll, imagine un vegan genre qui fait une petite vidéo troll comme ça, mais clairement les gens ils vont se sentir beaucoup plus blessés. C'est pour ça que je te dis, on joue pas au même niveau. T'as une marge de manœuvre en fait. Ce que tu dis, c'est pas ce que j'ai vécu. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la tendance est inversée. En fait, au tout début que le véganisme a commencé à devenir populaire, il faut s'imaginer qu'il a eu une montée extraordinaire. En 2000, je crois, j'avais regardé, il y avait 2 articles qui évoquaient le véganisme. Et en 2017, je crois que c'était 1600 articles sur le véganisme, pour un truc qui représente que quelques pourcentages, C'est du temps. De la montée. Et ça a explosé le nombre d'articles, tout ça, de véganisme. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand vraiment il y a eu la popularité qui a monté, au début, c'est comme toute chose nouvelle, les gens se posent des questions, se disent ah c'est peut-être bien et tout. Et moi au final, je me rappelle, pour vous dire, même les gars de Gueuleton étaient mal à l'aise avec moi. Parce qu'ils disaient non mais... En fait, je sais pas ce qu'ils se disaient, mais je pense qu'il y en avait certains qui commençaient, que ça avait réussi à mettre le bout en eux et que c'était encore trop récent. Et que du coup, ils étaient un peu mal à l'aise. Puis au final, après, les gens, ils ont commencé à vraiment se poser des questions et eux, à avoir des arguments qui tournent plus vers le côté pas vegan que vegan, ils ont repris de la force de conviction envers leur pensée. Mais il y a eu une période où moi je suis arrivé, et c'est ce moment-là où je suis arrivé, les gens oublient, ils ont l'impression que je suis juste arrivé un peu comme un troll au milieu de nulle part. Non, en fait, je suis arrivé à un moment stratégique où le véganisme était en train de culpabiliser tout le monde et que moi je te le dis, les gens n'osaient même plus dire qu'ils mangent de la viande quasiment. Il y avait un espèce de climat un peu malsain où les gens étaient là, ah ils ont quand même raison les véganes. Et moi j'étais là, mais frère, tu peux pas dire les végans ont raison et tu manges de la viande. Soit. Mais c'est pas. Ouais. Excuse-moi, c'est pas toi qui avait le blog ou la page Facebook pas vegan, parce que c'est le même nom en fait, je voulais savoir. En fait, moi, alors ça c'est la petite anecdote secrète. Voilà, allez, je vais donner une petite exclue et après je te laisse répondre. Tu veux que je le coupe ça ou pas? Juste dis-moi le maintenant. Non, on va le mettre.
On va le mettre. En fait, à la base, moi, j'étais sur un groupe Facebook qui s'appelait Les végans sont chiants comme un lavement aux orties. Et c'était un groupe où on rigolait entre nous, tu vois. C'est comme il y a plein de nurshi aujourd'hui avec des noms un peu décalés. C'est juste de l'humour potage, quoi. C'était pas un truc, ouais, faut défoncer les végans. C'était plus en mode, ils nous font chier à intervenir sur les publications et nanana, bah nous aussi on va leur répondre un peu tout ça. Un peu de confrontation, un peu de clash, tout ça. Mais c'était pas de la haine, genre va te pendre, on veut te tuer, etc. Ça n'avait rien à voir, ça. Et en fait, moi, à l'époque, je faisais de la vidéo un peu institutionnelle, tout ça, et en même temps, je me disais pourquoi pas un jour me lancer sur YouTube. Et j'avais commencé à faire des vidéos juste pour le plaisir, où je répondais un peu sur le sujet du véganisme. Il y avait un mec qui avait une page qui s'appelait Anti-Vegan. Je dis, allez, tu sais quoi? Je me posais pas vraiment de questions sur le nom, je savais juste qu'on était à peu près d'accord sur le fait que les végans faisaient chier à l'époque. Au tout début, vraiment, ça nous emmerdait. Donc j'ai dit, allez, go, on fait des vidéos sur sa page. Et au bout d'un moment, j'ai dit, non, en fait, ça va pas, j'aime pas le mot anti-vegan. Et je lui ai dit, s'il te plaît, mec, change le nom en pas vegan. Et j'étais sympa, c'était sa page, je faisais du contenu pour lui, parce qu'il avait déjà un blog, tout ça, et c'était plus simple. Et le gars, il a refusé. Un mois après, il reçoit un mail de l'avocat de L214 à son travail, qui lui demande de supprimer le nom anti-vegan, parce que c'est jugé haineux, etc. Le mec m'appelle, il me dit, ouais, bah en fait, je vais rappeler ma chaîne pas vegan. Sauf qu'en fait, ça m'avait tellement énervé. Le gars, je produisais du contenu pour lui et tout, et il m'a pas écouté. J'ai déposé pas vegan à l'INPI. Et, et du coup, non, pas vegan. Et j'avais jamais fait ça, tu vois. Et du coup, j'ai lancé pas vegan. Donc, je suis passé de anti-vegan. Parce que je trouvais que c'était pas bien, tu vois. Au début, c'était vraiment parce que je le dis clairement. Au début, les vegans faisaient vraiment chier, quoi. C'est le côté trop sûr de soi et tout. À un moment donné, ça va, quoi. Merci les leçons. Chacun a ses convictions, faut les respecter. Moi, je ne vous forcerai jamais à penser comme moi et vice versa. Mais après, avec le temps, je me suis dit non, en fait, je suis pas anti-vegan, je suis pas vegan. Voilà. Et en fait, l'idée du mot pas vegan, c'est de faire comprendre, on existe, on sait que les végans existent, mais on n'a pas envie d'être comme vous. C'est ça l'idée derrière le mot pas vegan. C'est pas de dire fuck les végans, c'est de dire on sait que vous existez, mais on n'a pas envie d'être comme vous et on vous montre pourquoi en fait. Voilà, c'est ça. Mais moi, je tiens juste à préciser que toutes ces histoires de végéphobie, de gens qui se victimisent parce qu'ils sont véganes, moi je trouve que c'est de la grosse merde, hein, et qu'on devrait arrêter de dire ça. Voilà, moi je me désolidarise de ce genre de saloperie, hein, j'en ai rien à foutre. Moi, je veux dire, voilà, non mais déjà ça, et puis tous les gens qui comparent à l'esclavage, tout ça, moi je veux bien rappeler que moi je trouve que c'est de la merde, et que voilà, faut absolument pas. Non mais je veux dire, les gens qui comparent l'élevage à l'esclavage, tout ça, voilà, moi je trouve que c'est Quel de la rapport avec grosse la merde. végéphobie? Non, mais parce que tout à l'heure, il a dit que L214 avait porté plainte parce que c'était haineux, anti-vegan, je sais pas quoi. Enfin, moi, ce genre de victimisation. Enfin, déjà, je vois mal. Enfin, je sais pas si L214 a vraiment fait ça. Mais je veux juste savoir que. Enfin, voilà, c'est pas du tout. C'est pas du tout la démarche dans laquelle on se place, quoi. Enfin, c'est ce que t'as dit, hein, Adrien, j'ai pas rêvé. Ouais, il avait reçu un courrier de l'avocat de 114. Mais après, c'est ce que je comprends, hein, parce que bah, c'est vrai Ouais, que enfin, c'est un peu violent, tu vois. Moi, je suis vraiment Non. contre cette démarche-là, tu vois. Non, mais après, je veux dire, moi, les gens, leur nom, ça je m'en fous. Mais en fait, en fait, ton discours, c'est comme un discours de résistant, mais t'as l'air d'oublier que vous êtes quand même 99,1% de la population. Sauf que, non, mais je suis d'accord. C'est un peu ça qui m'interloque, quoi. C'est-à-dire que. Ce que je voulais, c'était qu'on n'entende plus les végans en raison, même si je mange de la viande. Moi, je voulais que les gens, ils prennent position. Vous savez qu'on l'entend. Quoi? On l'entend pas, ça. Mais aujourd'hui, on ne l'entend plus, mais je t'assure que quand j'ai débuté ma chaîne YouTube, mais c'était un truc de fou. C'était il y a 3-4 ans, c'était ça. Tout le temps, c'était ah non, mais ils ont quand même raison et tout. Et les mecs, ils continuaient de manger de la viande, tu vois. Donc, Et c'est une Moi, question que je voulais. encore beaucoup aujourd'hui, ça. Hein. Je l'entends beaucoup aujourd'hui, ça. Les véganes ont raison, mais c'est compliqué d'être végane. Je fais partie Oui, d'une asso oui. qui s'appelle Anonymous for the Voiceless, où en fait on parle dans la rue aux passants pour leur demander est-ce que vous êtes végane, non, pourquoi, est-ce que vous souhaiteriez le devenir, tout ça. Et ça fait 3-4 ans qu'on fait des cubes, donc c'est-à-dire on se met dans la rue, on parle aux gens qui passent. Et il y a 3-4 ans, les gens avec qui on parlait, ils nous disaient ah non, on veut surtout pas devenir vegan, c'est n'importe quoi, c'est une secte, on va mourir, tout ça. Et aujourd'hui, le discours a totalement changé. Les gens qu'on croise dans la rue nous disent vous avez raison, par contre, c'est super compliqué. Et j'ai vraiment vu ce changement de discours de c'est pas désirable,
ah, c'est désirable, mais c'est compliqué. Et donc j'ai plutôt l'impression que moi, les gens commencent à comprendre que c'est intéressant le véganisme, mais on a encore cette barrière de c'est compliqué. Et donc c'est là-dessus que moi je travaille beaucoup, c'est comment casser cette barrière en mettant de la bouffe vegan bonne. Ça aidera beaucoup de gens. Bon, déjà. après, Laissez Mathias faire sa conclusion. Ouais, sinon j'arriverai pas. Bah merci à vous trois en tout cas, c'était cool, c'était intéressant, malgré le fait que ce soit un peu déconstruit, mais quand on aborde des sujets comme ça, c'est jamais facile. Adrien, merci à toi, Julien et Max, on se retrouve juste après pour une deuxième partie de l'émission. Bonne soirée à vous. ouais, Bon, merci à Bon, vous en allez, tout cas. Allez, salut, Ciao les gars. à Bye. plus. salut. Hein. Pareil. Bye.